L'histoire forte, comme on en vit souvent dans Il y a que la vérité qui compte, des retrouvailles, une personne qui vient retrouver quelqu'un qu'elle n'a pas vu longtemps, en l'occurrence une maman qui vient retrouver son fils. Une histoire qui nous a beaucoup touchés, une maman qui ne s'est pas beaucoup occupée de ses enfants, qui a le courage de l'avouer ce soir et qui, quelques années après, nous dit « J'ai envie de voir mon fils que je n'ai pas beaucoup vu et pas vu depuis 95 ». Elle s'appelle Patricia, mesdames et messieurs. Patricia, je disais tout à l'heure, il y a quelques instants, quelques secondes, vous faites une démarche très courageuse ce soir. Parce que difficile. Très difficile, parce que c'est une démarche qui pourrait vous faire mal juger par les gens qui nous regardent ce soir. C'est un vrai travail que vous faites sur vous-même et en cela, avec toute notre amitié, on vous dit bravo, parce qu'on le pense sincèrement, vous le savez. Vous avez une vie très complexe, oui, qu'on va certainement voir dans un sujet dans quelques instants, et vous vous êtes très peu occupé de vos enfants, pour ne pas dire pas du tout. Pratiquement pas. Pas à la bonne époque. Quand ils étaient petits, j'étais souvent absente, et au moment où ils auront eu besoin de moi, j'étais pas là. Vous n'étiez pas là? J'étais pas là parce que j'ai pas pu les voir, j'ai pas pu revenir d'où j'étais, et j'en ai gros sur le cœur. 2 enfants. Cindy et Julien. Voilà, Cindy a 27 ans maintenant et Julien 23 ans. Combien de temps que vous ne les avez pas vus? Ça fait 11 ans. Et avant, vous les aviez très peu vus? Avant, très peu vus par le travail. J'avais une vie non sédentaire, j'étais en séminaire, en déplacement. Et c'est mes parents qui se sont beaucoup à l'étranger, on peut le dire. Hein. Également, oui. Et ils ont été élevés par vos parents? Par mes parents. Alors, on a raconté ça, Patricia, grâce aux documents que vous nous avez confiés, puis à votre récit, comment, effectivement, vous n'avez pas pu voir grandir ces enfants et comment eux ont été privés de leur maman. L'histoire de Cindy et Julien et de Patricia, loin d'eux. Regardez. Avril 83. Julien ouvre des yeux confiants sur le monde et ses mystères. Patricia devient maman, mais entre doute et incertitude, n'aurait-elle pas du mal à assumer ce rôle ? Patricia ici, beaucoup ailleurs, sa profession l'amène sans cesse à se déplacer d'un bout à l'autre du pays. Elle ne peut s'occuper de son fils et le confie à ses parents. Patricia vit un temps à l'étranger, alors ne reste entre son fils et elle que des correspondances où l'on tente de garder des liens à peine créés. Pour Julien, Patricia, c'est une maman à distance. En 92, Patricia revient auprès de Julien pour enfin jouer son rôle de maman. Moment de bonheur entre mère et fils où un petit garçon espère que cela dure toujours. Mais après 3 années partagées ensemble, Patricia repart pour ne jamais revenir. Julien, entre incompréhension et interrogation, se retrouve à nouveau seul face à son destin. Aujourd'hui, Patricia a repris sa vie en main. C'est une femme qui décide désormais seule de ses choix. Elle se sent prête à apporter ce que jusqu'à présent, elle n'avait pas pu donner à son fils, son amour et sa présence. Après 11 années de silence, une maman veut faire partie de la vie de son fils. Mais pour Julien, ne serait-il pas trop tard ? Vous nous avez dit, pour préparer cette émission, Patricia, que vous n'aviez pas la fibre maternelle au départ. Pas tout à fait. Non, j'étais pas mûre, mais j'ai fait mes enfants, j'ai eu mes enfants. Malheureusement, ils n'ont pas profité non plus de leur papa. Le papa de Cindy l'a laissée quand elle était toute petite. Uniquement sa grand-mère qui l'a pris 2 ans. Et après, plus de papa non plus pour Cindy. Et Julien, son papa, est décédé. Donc une vie quand même lourde. Très lourde. Pour eux, oui. Pour vous. Comment est-ce qu'on vit quand on est une maman? On le vit très mal. Et que pendant 27 ans, on voit ses enfants par intermittence, pour ne pas dire jamais? On le vit très mal. Vous souffriez beaucoup de ne pas les voir, d'être tenu éloigné d'eux? Bien sûr. Est-ce que vous essayez, parce qu'on va voir... J'ai essayé, je l'aurais écrit, ça. Les lettres sont revenues, n'habite plus à l'adresse indiquée, et puis il y a toujours après les mois, les années. Et... Pourtant, vous receviez, vous nous avez d'ailleurs amené ça, je les avais vus avant le plateau, donc je sais ce que c'est, hein, des cartes. Oui. Vous pouvez nous lire ce qui est marqué dessus? C'est des cartes qu'ils avaient quel âge? Il avait 8 ans. C'est Julien. Julien, chère maman, je te souhaite un joyeux Noël et bonne année. J'espère que tu as bien reçu ma lettre. Maman, de gros bisous, je t'aime très fort, Julien. Donc ça, le petit Julien a 8 ans à cette époque-là.
à cette époque-là, vous correspondez quand même J'écrivais, il m'écrivait. par courrier, etc. Vous étiez où? Parce qu'on a vu En que vous avez Espagne. beaucoup voyagé dans En le Espagne. sujet. En Espagne. Mais l'Espagne, c'est à... Sans pouvoir revenir, sans pouvoir faire autrement. J'ai été, si vous voulez, je vivais avec un homme qui Qui ne facilitait pas les choses, on va dire. pas du tout. Voilà. Vous avez quand même revu un petit peu les deux enfants, Cindy et Julien. Au début des années 90, Au début hein. des années, Oui, enfin, jusqu'en entre 90 et 95. Jusqu'en 95, où là j'ai eu un petit accrochage avec mes parents à l'époque. Voilà, et où il qui y a ont eu une fait nouvelle que rupture. cet homme est revenu dans ma vie et je suis repartie avec lui et là ça a été... Et là, ça a été la rupture définitive. Oui, j'ai été, mais je ne suis plus du tout. Ouais. Et là, en 95, donc après avoir revu un petit peu Cindy et Julien pendant ces années-là, J'ai c'est à réfléchi. nouveau la rupture définitive avec eux. Non pas qu'il y ait eu une brouille avec eux, mais une brouille avec vos parents. Donc. Ouais. Et donc, vous ne les voyez plus. Mais je ne pourrais jamais remercier autant mes parents que ce qu'ils ont fait quoi, pour mes enfants. Ils sont toujours vivants. J'ai eu des mauvaises nouvelles. Ma maman est décédée Et votre et papa, mon papa est toujours vivant. très malade. Est très malade. Et vos parents se sont considérés vraiment comme les parents de vos Oui. enfants? Oui. Ils étaient... oui, je ne peux rien leur reprocher. De ce côté-là, je ne peux rien leur reprocher. Moi, j'ai été élevée en partie par mes grands-parents aussi, et je Oui, sais ce que vous-même. c'est. Ce qui est étonnant, c'est que vous avez reproduit d'une certaine façon, Quelque plus part, ou oui, moins parce que involontairement, évidemment. Mes parents étaient sur Paris, ils travaillaient tous les deux. Moi, j'étais souvent chez mes grands-parents, les vacances, les congés. Quand mes parents me prenaient à Paris, c'était pour aller chez la nounou, à l'école, à l'étude, et j'ai plus profité. Et je ne peux pas dire que j'ai plus aimé mes grands-parents, mais ça m'aurait fait du mal d'enlever mes enfants à mes grands-parents, à mes parents. Ah oui. Ah oui. Parce que je sais le mal que j'ai eu, moi, quand... Donc un vrai parallèle avec votre propre enfance. peut-être, oui. Quel reproche vous faites concrètement? Mais tous les reproches, je ne peux rien me pardonner. J'ai perdu toute ma vie, quoi. Pas toute votre vie, puisque vous faites ce soir une démarche qui est à la fois très courageuse, on le disait, et puis pleine d'espérance, parce que... Courageuse parce que peut-être que ça m'est... Je fais mon jugement ce soir. Mais en même temps, vous le faites dans l'espoir de retrouver Julien. Bien sûr. Et Julien et Cindy. Julien et Cindy. Je peux déjà vous dire que Cindy n'a pas pu venir ce soir. On va pas jouer le suspense avec vous. Autant parfois sur des histoires d'amour, c'est amusant et ça fait partie du programme. Autant avec vous, il est hors de question de jouer les petits suspens, etc. On vous a prévenu que votre fils a répondu présent. On vous a dit qu'il était là ce soir. On ne l'a donc pas vu depuis 11 ans. Il avait quel âge la dernière fois où vous l'avez vu? Il avait 11 ans. Il avait 11 ans. Donc vous allez Donc retrouver. il va avoir 23 ans, là, au mois Vous d'avril. allez retrouver un homme, quoi. Que pensez-vous que Julien a dans la tête vis-à-vis de cette maman qu'il aimait très fort? Il n'y a qu'à voir le petit mot que vous nous Il a avez dû lu. dire, maman m'a oublié, maman et en même ne temps m'aime qu'il n'a pas vu depuis des maman, années. On peut penser que ça. Quel rôle peuvent avoir joué vos parents, justement? Parce que leur rôle peut avoir été capital dans cette histoire, d'expliquer, de faire comprendre, de consoler, ou alors au contraire Mais d'accabler. mes parents, je ne peux que les remercier parce que je sais qu'ils leur auront donné une bonne éducation. Mais je parle par rapport à vous et à l'image que vos enfants ont pu avoir de vous. Via les grands-parents. Dans ce que disaient vos parents. Ouais. Je ne sais pas. Vous Vous savez ne savez pas. pas. Ce soir, c'est votre fils en priorité, votre fille ensuite. Hein. On rappelle bien, elle n'a pas pu venir ce soir. C'est pas qu'elle ne souhaite pas venir, c'est qu'elle n'a pas pu venir. On va donc retrouver Julien qui est aux côtés de Daphné en ce moment même. On vous abandonne quelques instants. Le rideau se referme. Daphné. Vous êtes aux côtés de Julien. Ben oui, je suis aux côtés de Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir. Ça va bien? Ça va et vous? Alors vous habitez à Vienne, juste à côté de Lyon. Vous êtes dessinateur industriel. C'est ça. Et vous avez une autre caractéristique. Vous n'aimez pas batailler Fontaine. Voilà. Je suis vraiment désolée. Vous n'allez pas vous faire un pote là. En tout cas, il est vraiment Un peu dit sèchement, charmant avec moi. un peu dit sèchement comme ça, c'est pas très très sympathique pour nous, mais on a le droit de pas nous aimer. On a le droit de nous aimer. Non, mais Heureusement. non, vous n'aimez pas regarder la télévision. Ouais, en gros. Ouais. Vous avez vu une fois l'émission.
Et Il n'est pas fan. Vous préférez faire autre chose de votre vie que de regarder la télévision. C'est ça. C'est tout à votre honneur. En revanche, vous pensez que le jeu en vaut la chandelle, c'est pour ça que vous êtes venu. Vous avez un gros doute positif sur la personne qui pourrait vous faire venir. Ouais. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà. Je vais vous demander d'aller la rejoindre maintenant. En tout cas, d'aller rejoindre vos meilleurs amis pour l'instant. Je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Julien. Bonjour. Bienvenue. Présente Laurent. Bonjour. Salut Julien. Merci. Bon, je vais vous dire, vous avez raison. C'est vrai que Pascal n'est pas très sympathique. Sérieux, c'est pas le type le plus sympa du monde. Mais moi, globalement, on peut pas ne pas m'aimer. C'est un peu Qu'est-ce que vous pareil, n'aimez tous pas? les deux. C'est le type d'émission que vous n'aimez pas? Ouais. Ouais, pourquoi? Bah, en fait, Soyez honnête, dites-le. ouais, dites-le j'aime bien. pas le fait d'étaler sa vie privée comme ça. Bon, et néanmoins, vous venez ce soir. Ouais. Pourquoi vous venez alors pour le coup? Parce qu'on Bah, a le droit de pas aimer l'émission. Il y en a Ouais, plein ouais, qui aiment- ouais, non, que c'est- j'imagine qui n'aiment pas C'est l'émission, sûr, mais c'est sûr. Non, je pense que là, comme l'a dit Daphné, le jeu en vaut la chandelle. Donc et c'est comment pour vous ça pouvez que être je suis sûr venu. de la personne Je qui... suis pas sûr, mais Bon, en tout cas, vous avez décidé de tenter Alors, votre chance. merci d'être là parce que ça prouve qu'on peut ne pas forcément aimer les choses Ouais. et se prêter au jeu quand même Voilà. parce que voilà. C'est une démarche Donc, intelligente qui finalement peut-être peut infléchir après votre idée sur l'émission parce que si vous dites que ça vaut la peine de venir peut-être exposer un petit bout de sa vie privée parce qu'on ne rentre jamais dans l'intimité vraiment des gens ici, Ouais, ouais. on reste en surface pour essayer de rétablir le contact entre les gens. C'est peut-être que l'émission a son utilité, mais vous nous direz ça après. En attendant, je vous propose un indice, Julien, sur justement l'identité de cette personne qui a quelque chose de très important à vous dire ce Vous soir. savez où c'est l'indice? c'est sur les écrans. Pas mal. Regardez Alors, les écrans. En fait, voilà, regardez tous les lundis, on se met le dire. Et regarde tous les lundis en disant je les aime pas, je les aime pas, je les aime pas. Regardez, s'il vous plaît, Julien, c'est important, cette personne qui va vous poser une question qui vous mettra peut-être un petit peu sur la voie. Julien, est-ce qu'il manque encore quelque chose à ton bonheur? Ouais. Ouais, bah oui, il manque quelque chose, ouais, mais enfin. Est-ce que vous êtes un garçon à peu près heureux, Ouais, je suis heureux, équilibré, Quand vous dites mais qu'il il manque- manque quelque chose donc. Ouais, Et quand vous dites qu'il manque quelque chose à votre bonheur, vous songez à quelqu'un. et vous espérez que cette personne soit de l'autre côté du rideau? Ouais. D'accord. Vous espérez? Ouais, enfin oui, j'espère. Ouais. Donc peut-être après je me trompe, mais j'espère. Eh ben, on va vous demander si vous êtes d'accord pour découvrir un visage, celui donc de cette personne qui vous a invité ce soir. Ouais, je suis d'accord. Je vais vous proposer de regarder les mêmes écrans et vous allez pouvoir découvrir qui se tient de l'autre côté du rideau. Ouais, bah, c'est bien ce que je pensais. Patricia, votre maman. Est-ce que vous voulez savoir ce que Patricia est venue vous dire ce soir? Ouais. Ouais. Patricia, belle et courageuse Patricia, c'est à vous. J'essaye d'être courageuse. Mon doudou. J'ai du mal à réaliser là. Si je suis là, c'est pour toi, pour ta sœur. Parce que je sais que je vous ai toujours manqué quand même. Je vous ai toujours aimé aussi. Je ne vais pas dévoiler tout mon passé. On aura le temps peut-être de se l'expliquer. Mais si je l'ai fait devant, c'est pour me faire un procès en fait. Tu le comprends?
Ah ouais. Mais je vous ai toujours aimé, je vous ai jamais oublié. Jamais. D'accord. Je vous ai écrit pas à la bonne adresse. Ouais. Les lettres sont revenues, n'habitent plus à l'adresse indiquée. Maintenant, tu sais, Julien, je suis bien. Et je voudrais que vous soyez bien aussi. Et je remercierai jamais ton papy et ta mamie assez pour tout ce qu'ils ont fait pour vous. Parce que j'ai jamais été capable de le faire. J'espère qu'un jour, vous arriverez à me pardonner. Mais j'ai perdu toute ma vie. Toutes les meilleures années de ma vie. Pour en profiter un peu. Pour vous aimer. Parce que je vous aime. C'est dur. Maman, pas souvent là, mais maman quand même. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous avez vécu dans une espèce de bienveillance quand même par rapport à cette maman qui n'était jamais là? Ou au contraire de reproches un peu internes, un peu... Ou est-ce que vous compreniez sa vie un peu fantasque, sa vie à l'étranger, sans comprendre ce qu'elle faisait exactement, mais voilà, qui avait comme pour vous, comme résultat et pour votre sœur, de ne jamais la voir? Vous avez compris ou vous en avez voulu? Non, j'étais dans l'interrogation complète, quoi. Je savais pas... Les questions, Julien, vous aurez l'occasion de les poser et encore une fois, c'est pas le lieu, sauf si vous aviez besoin d'une réponse maintenant avant de prendre votre décision. Donc si vous aviez une question à poser à Patricia avant de prendre votre décision. On aura le temps. Dans ce cas-là, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever. Julien face au rideau. Il y a de l'autre côté de ce rideau, vous le savez, cette maman qui a été tellement absente, mais qui aujourd'hui est bien présente. Elle est là. Elle ne désire rien d'autre que de vous voir, Cindy et vous, au plus vite et de vous serrer dans ses bras. Mais vous pouvez repartir, vous le savez, tranquillement. Qu'est-ce que vous décidez? On va l'ouvrir. On ouvre le rideau. C'est mon cadeau. Bien grandi. Patricia, on va vous laisser vous retrouver tranquillement. Julien, bravo à vous parce que vous partiez d'un mauvais sentiment à notre égard. Voilà, c'est courageux de votre part d'être quand même venu, d'avoir joué le jeu. Et j'espère que vous avez un petit peu changé votre vue sur notre équipe. Et certainement que vous ne le regretterez pas. Plein de belles choses pour vous. Et bisous à Cindy, quand vous la retrouverez aussi. Une histoire incroyable, Pascal, maintenant. C'est une histoire originale, en tout cas. Je crois qu'on n'a jamais fait ça sur le plateau aussi. On a déjà fait ça. Une fois. On a déjà eu ce type de scénario, mais c'est effectivement une histoire assez rare, mais en même temps tout à fait dans l'actualité. Comme il y a que la vérité qui compte veut refléter cette société française qui bouge, eh bien, on a décidé de traiter cette histoire-là et d'accueillir cette jeune femme qui a une vérité importante à dire. Qui nous a parlé il y a quelques semaines, qui nous a appelé il y a quelques semaines et qui nous a fait cette question étonnante. Vous allez l'entendre dans quelques instants. Elle s'appelle Julie, mesdames et messieurs. Asseyez-vous. Julie. Ça va bien? Ça va, merci. Alors là, tout le monde doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle a de si étonnant à dire pour que Pascal Laurent en parle comme ça? Vous faites une démarche étonnante, c'est le mot qu'on puisse dire. Ce mot, on le répète plusieurs fois, mais c'est vrai. Vous n'êtes pas encore maman. Non, pas encore. Vous n'avez pas, on va dire, pour le dire vite, trouvé l'homme de votre vie. Non plus. Vous Et voulez un enfant? Vous Tout à voulez un fait. enfant. Et vous avez décidé ce soir de demander à votre meilleur ami de vous faire cet enfant. Tout à fait. Et
Et... Bref, comme disait la chanson de Goldman, vous voulez faire un enfant toute seule, d'une certaine façon. En tout cas, sans avoir l'homme que vous aimez à côté de vous pour l'élever avec vous. Et là, en l'occurrence, c'est non seulement son meilleur ami, mais ça va se corser un peu, vous allez voir. Et Dieu sait que c'est pas nous qui avons choisi, c'est vous qui êtes venu nous voir. C'est vrai. Il se trouve que votre meilleur ami, vous risquez pas de partager du temps avec lui. Non, ça risque pas, non. Parce que son truc à Enfin, lui, du temps, si, mais du temps amoureux. Ouais. c'est pas vraiment les femmes, c'est plutôt les garçons. C'est ça. Donc, Anthony, votre meilleur ami, est homosexuel. Vous voulez, Julie, ce soir, lui demander, après avoir mûrement réfléchi cette décision. Oui. C'est une décision importante, c'est une démarche sérieuse que vous faites Ça ce fait soir. réagir dans le public, hein. Oui. Ça fait débat, ça fait débat. Ça fait débat. En tout cas, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez donc demander à Anthony de faire un enfant avec vous, de vous faire un enfant. On va d'abord, avant d'aller plus loin, raconter votre histoire à vous et pourquoi vous en êtes venu à ce type de décision, après bien des déceptions avec les hommes. Et puis, on accueillera tout à l'heure Anthony pour lui poser cette question importante et néanmoins pas forcément facile à résoudre. Pas forcément. L'histoire de Julie, sa rencontre avec Anthony, etc., c'est tout de suite dans les Vérité qui compte. Julie est une jeune femme marquée par un parcours sentimental malheureux. Alors désormais, Julie préfère rester seule pour ne pas souffrir d'amour sans retour. Elle verra plus tard. Échec et rupture lui ont brisé le cœur, mais pas ses espoirs. À 24 ans, Julie ne rêve que d'une chose, une chose qui depuis toujours est au fond de son cœur, devenir maman. Un rêve que toute seule, elle ne peut concrétiser. C'est alors que Julie rencontre un homme. C'est un véritable coup de cœur, un coup de foudre amical. Il s'appelle Anthony et devient son meilleur ami, un peu l'homme de sa vie. Anthony est en couple, il aime Alexis depuis plus d'1 an. Un jour, une conversation presque anodine, Anthony propose à Julie de faire un enfant. Proposition sérieuse ou simple plaisanterie? Julie ne veut y croire. Anthony envisage-t-il vraiment cette possibilité? Mais on ne comprendra jamais, non, le voyage que tu fais. Julie imagine déjà ce bonheur qui semble maintenant accessible. Son rêve est à portée de main. Et si Anthony devenait le père de son enfant? Julie en est persuadée. Elle sera une bonne maman et Anthony un papa idéal. Un équilibre indispensable aux yeux de Julie. Encore faut-il qu'Anthony et Alexis acceptent sa demande. Mais Julie est bien décidée. Ce soir, Julie va demander à son meilleur ami Anthony de faire un enfant avec elle. Anthony et Alexis réaliseront-ils son plus grand désir? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Oui, Il est plutôt beau gosse. effectivement. Bon. Tant qu'à faire. Ouais, il y a une question que je voudrais vous poser, toute bête, c'est pourquoi est-ce que vous n'avez pas décidé, vous avez bien des relations avec des garçons, Oui, oui, tout à fait. pourquoi vous n'avez pas décidé d'attendre le premier qui passe par là, un peu sympa, un peu mignon, un peu machin, et hop, 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 Tout simplement parce qu'en fait... si vous voyez ce que je veux dire? Et hop, vous tombez enceinte, et hop, 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 vous gardez le bébé. Non, ça m'intéresse pas. En fait, mon but, c'est de rendre quelqu'un heureux. Voilà. J'ai envie d'avoir un enfant pour le rendre heureux, tout simplement. L'enfant? L'enfant, oui, bien Oui. sûr. C'est pas, Oui. c'est pas égoïste, en fait. Je veux pas un enfant comme ça, parce que j'en ai envie. Je Ça, préfère, on a bien en, compris. et en quoi je préfère ne jamais en Mais avoir. en quoi c'est la réponse à la question que je vous pose? Parce qu'il pourrait être heureux avec une maman toute seule et pas un papa qui est passé par là et... Non, parce qu'un enfant finit toujours par demander d'où il vient, qui est Ouais. son père, etc. Et j'aimerais pas qu'il ait cette souffrance-là, en fait, plus tard. D'accord. Tout simplement. Donc ça veut dire que vous saurez lui dire que son père c'est Anthony, mais est-ce que vous attendez d'Anthony qu'il soit présent auprès de vous, de façon non pas en vivant en couple évidemment, mais en tout cas dans l'éducation de cet enfant qui pourrait naître fait, selon vos souhaits? Anthony est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. On a vraiment une relation fusionnelle, on s'entend très, 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 très bien. Comme un frère. Ouais, si on veut, oui. Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'il me rassure, qu'il me donne vraiment envie d'avoir un enfant avec lui. Je sais qu'il n'y aura pas d'ambiguïté, que ce sera clair, net, sans conflit, en fait. Parce qu'ayant vécu, en fait, des situations familiales assez complexes, j'ai pas envie de reproduire ça en ayant un enfant avec un homme avec qui je vis. En fait, C'est terrible ce que vous dites.
Ce dont vous avez peur, c'est de l'échec amoureux, c'est du divorce, etc., des parents qui se séparent, de Voilà, tout à fait. l'enfant tiraillé. Je ne conçois pas en fait une vie de famille avec un homme et un enfant dans la petite Et maison. vous ne pensez pas qu'un enfant a besoin d'une présence paternelle autant que possible, en tout cas, quand c'est possible? En fait, il l'aura parce qu'Anthony et moi, nous nous voyons vraiment très régulièrement, tous les jours. On est vraiment très proches et en fait, on ne vivra pas ensemble, c'est sûr, mais il verra ses parents autant qu'il le souhaite. C'est Vous comme avez si- des vrais sentiments forts pour Anthony, Anthony, et ouais. vous avez le sentiment que c'est partagé? Je l'espère. Anthony Je serait pense que oui. Anthony serait hétéro, vous seriez vraiment amoureuse de lui? Je sais pas. Ah bon? Non. J'ai Peut-être du pas. mal à imaginer le fait qu'il soit hétéro en fait. Donc, Ouais, c'est en lui, quoi. ouais, c'est ce Comment- qui fait d'ailleurs son. Comment vous avez prévu la chose? Excusez-moi de vous poser une question aussi directe, mais concrètement, ça va se passer comment? Vous allez vous mettre dans un lit tous les deux Non, pas du tout. et l'obliger à faire l'amour avec vous? Comment, Ça, c'est totalement impossible, je le sais d'avance. Pourquoi c'est totalement impossible? Ah oui, non, lui, les femmes, c'est pas possible. Non, mais enfin, là, c'est pas pour le plaisir, c'est pour la bonne cause. Oui, mais non, ce serait pas possible. En plus, ça se fera sans doute en plusieurs fois, ça marche pas toujours du premier coup. Donc c'est pas possible, non. Puis même moi, de mon côté, je me vois pas. Faire l'amour avec lui. Non, Donc ça va être. ça va pas être possible. Non, donc en fait, par Je- insémination artificielle. Sachant que Voilà. là, on touche à un autre débat qui est un débat de légalité, au-delà du débat de société que vous soulevez ce soir avec ce positionnement. Il y a un débat de légalité, puisque vous savez que ce type d'insémination artificielle est interdite en France. Ça dépend. Ça dépend? Ouais. Bah oui, les femmes qui décident d'avoir un enfant seul peuvent déjà aller au don du sperme, etc. Donc, Non, mais justement, il est anonyme. oui, l'anonyme. mais on a le Parce droit qu'elle a de raison, choisir. en France, on a légalement pas le droit de choisir un père, un donneur. Soit vous faites une insémination et c'est un don tout à fait anonyme, vous ne savez pas qui est la personne qui a donné son sperme, soit ça ne peut pas se faire en France. En En tout tout cas- cas, c'est de cette façon, c'est par insémination Oui, tout à artificielle fait. que vous comptez évidemment procéder. Alors, il y a un autre débat qui se pose, qui est évidemment le débat de la pression sociale. On ne vit pas seul, on n'élève pas un enfant seul. Il y a des gens, il y a des gens à l'école, les instituteurs, les institutrices, des petits copains. Il y a tous les gens qui vont effectivement porter un regard sur cette drôle de famille. Comment pensez-vous pouvoir affronter les regards des autres? Moi, personnellement, j'assume entièrement ma démarche, mon souhait, je l'assume totalement. Donc, c'est vraiment une démarche pleine d'amour, pleine d'espoir, en fait. Et, donc, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Qui s'occupera de l'enfant? Tous les deux. Mais où? En fait, il vivra chez moi, il y aura une chambre chez moi, et si ça se fait, et une chez Anthony. Maintenant, comme on se voit souvent, ce sera à lui de choisir quand il veut voir son père, sa mère, nous deux ensemble, vu qu'on se voit tout le temps. Ce sera vraiment, on sera quand même assez unis, malgré tout. Alors vous avez, on l'a vu dans le sujet, abordé la question de façon un peu comme ça, sur le ton limite de la plaisanterie avec Anthony, mais est-ce que vous avez depuis remis ce sujet sur la table, ou est-ce que c'est vraiment ce soir que vous allez faire votre demande? Non, c'est vraiment ce soir que je vais faire ma demande. En fait, Anthony m'en avait parlé une soirée comme ça, il y avait beaucoup de monde, il m'avait dit « ça te dirait pas qu'on fasse un enfant ensemble ?» Moi, sur le coup, C'est drôle, c'est rigolo. c'était marrant, j'ai vraiment rigolé. Puis en fait, ça m'a travaillé, c'était il y a quelques mois. Et après avoir bien réfléchi, j'en ai vraiment... Alors, Anthony donc, ne sait pas a priori pourquoi il est invité. Daphné est allée chez Alexis et Anthony porter l'invitation de Y'a que la vérité qui compte. Regardez. Mais non Julie, vous n'avez pas décidé de faire un bébé toute seule et c'est pour ça que vous avez décidé de participer à l'émission. Vous ne voyez personne d'autre qu'Anthony, votre meilleur ami, pour devenir le père de votre enfant. Donc, demande spéciale pour enfant spécial, le bonheur de nos jours se conjugue aussi bien au masculin qu'au féminin, alors je n'ai plus une minute à perdre, je vais remettre cette invitation vraiment très spéciale. Ça y est, je suis arrivée, Anthony habite juste ici. J'ai l'impression qu'il n'est pas chez lui, je vais vérifier encore une fois. Bon, je vais mettre l'enveloppe sous sa porte en espérant qu'il sera sur notre plateau.
ça arrive parfois que la personne que nous contactons au téléphone d'abord pour lui dire on vient vous porter une invitation ne soit pas présent pour plein de raisons. Mais on nous dit qu'il est venu. Donc il a bien reçu notre invitation. Vous vous apprêtez à lui faire une demande donc étonnante. Vous allez lui dire ça comment? Aussi cash que vous nous l'avez dit? Non, je pense déjà que je vais lui exprimer les sentiments en fait que j'ai pour lui, ce qu'il représente pour moi. Et ensuite, vous y allez? Ensuite, j'y vais. Bon. Et sachant que, selon le dispositif qui nous a semblé bon ensemble avec vous d'adopter, si Anthony est d'accord, le processus n'est pas fini puisque il va falloir que vous deux ensemble, vous demandiez à Alexis s'il veut bien lui aussi, parce que c'est quand même impliquant, évidemment, y compris pour Alexis. Oui, c'est un couple donc Bon. forcément. Alors, c'est un long chemin qui nous attend. Oui. À tout de suite, Julie. À tout de suite. À tout de suite. Le rideau se referme. On va retrouver celle qui a trouvé porte close dans l'Ouest français. Daphné, ça vous arrive rarement, mon petit bouchon, de, Ça m'arrive rarement. J'étais de triste. trouver porte close? Mais oui, mais maintenant je suis contente parce que Anthony est venu. Ah, Bonsoir, Anthony. Et qu'est-ce qu'il faisait, Anthony? Pourquoi il n'était pas là ce jour-là? J'étais parti amener mon ami au travail, donc du coup je n'étais pas à la On s'est maison. raté. Voilà. Bon, et vous avez reçu l'invitation quand vous êtes arrivé? Voilà, j'ai retrouvé glissé sous la porte. Comme vous l'avez vu, normalement, juste avant. Alors, ce qui est bien, c'est que, Anthony, vous avez deux belles choses qui régissent votre Ouais, vie tout à fait. en ce moment. Vous êtes déjà un jeune fiancé. Tout à fait, depuis Nous, le fiancés. 31 janvier. 31 décembre. Décembre. pardon. Ça faisait juste un an. Félicitations. Comment s'appelle l'heureux élu? Alexis, l'heureux élu. un heureux élu. Voilà. tout à Fiancé, fait. ça veut dire quoi? Ça veut dire fiancé ou ça veut dire un pax? Pour l'instant fiancé, le Pax on verra ensuite en fait. D'accord. Ouais. Et puis, une deuxième chose, finalement, votre métier, vous épanouit. Qu'est-ce que vous faites? Moi je travaille dans un magasin de meubles et décorations. Ouais. Et c'est très sympa parce que déjà bon, le contact avec les gens dans la vente c'est très important, moi j'aime beaucoup ça. Et puis il y a le fait de pouvoir réaliser en fait le rêve des gens par rapport à leur intérieur, savoir exactement ce qu'ils veulent. Vous aimez réaliser essayer de définir un peu, oui. Vous aimez réaliser les rêves des gens? Oui, j'aime bien, oui. C'est vrai? Ouais. Quand je peux être là pour les gens. Et, Trop forte, Daphné. Pas mal, hein? On sent venir la transition là, mais... Trop forte, Daphné. Allez, je vous comme demandais ça. de vous lever, s'il vous plaît, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir. Ça va bien? Bienvenue. Je te présente Laurent. Bonsoir, enchanté. Salut, enchanté. Bienvenue. Si votre ami vous a vu avec Sam dans le couloir, il va pas être content, vous allez avoir une scène de ménage, hein? Oh non, je pense pas. Non, il a Bon. confiance, donc il n'y a pas de souci. Bon, Ouais. c'est important. Ouais. Anthony, vous connaissez l'émission. Oui, bien. Vous la regardez de temps en temps avec Alexis, tous les deux. Tout à fait. Donc c'est possible que ce soit Alexis de l'autre côté du rideau. Vous savez, parfois on a ce genre de surprise. Oui, c'est. Vous disiez tout que à fait. vous étiez fiancé. Est-ce que vous avez pensé Oui. que Alexis peut-être vous faisait la surprise d'une demande de Pax, comme on en a eu régulièrement dans Il y a que la vérité qui compte Ça- depuis le début de cette émission? Peut-être, oui. C'est C'est possible. une des C'est vrai que possibilités. j'ai plusieurs doutes. Maintenant, je ne sais pas exactement ce qui m'attend. Un indice pour essayer de vous mettre Ouais, un peu plus sur plaisir. la voie. Ouais. Ok, regardez. Anthony, as-tu des rêves qui te semblent irréalisables? Oui, Anthony. As-tu des rêves qui te semblent irréalisables? Comme le dit cette dame, oui, en effet, oui. Il y en a, on pense qu'on peut avoir des rêves, ça peut paraître irréalisable de toute façon. Après, on essaye de les atteindre, mais c'est pas toujours facile. Alors, Anthony, est-ce que maintenant vous êtes prêt, vous qui aimez bien réaliser les rêves des gens et qui aimez bien aussi voir réaliser les vôtres, à découvrir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui, bien sûr. Je vais vous proposer de regarder à nouveau les écrans situés au-dessus de votre tête et ils vont s'ouvrir sur l'autre côté du plateau. Excellent. Vous connaissez cette jeune femme? Oui, bien. Elle s'appelle comment? Julie, Julie. Ouais. C'est même une de mes meilleures amies, oui. une de vos Ouais. meilleures amies. Ah, elle vous aime d'accord. bien. Elle vous aime beaucoup. Ah, mais moi aussi, beaucoup. Oui, mais elle, beaucoup, beaucoup. Alors, Anthony, est-ce que vous voulez savoir pourquoi Julie vous a fait venir ce soir sur ce plateau? Ah bah ouais, Oui. avec plaisir.
C'est à vous. Bon, Titi, déjà, Comment vous l'appelez? Titi. D'accord. Anthony, pardon. Et Alexis, c'est Rominé ou pas? Alexis, c'est Coco. Non. D'accord. Coco et Titi. Normalement, c'est Julie, c'est Cocotte. Cocotte. D'accord. Voilà. Ou Juju. Allez-y, Cocotte. Donc, je voulais te dire déjà que tu sais très bien que je t'adore. Oui. Que je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Aussi pour ce que tu es, quoi, de t'affirmer comme tu es, ton assurance. Enfin, en fait, tu es vraiment quelqu'un de formidable. Tu le sais, mais je voulais vraiment te le dire. Comme ça. Tu sais aussi que ce que j'ai toujours rêvé. Enfin, j'ai toujours rêvé. Oui. J'ai toujours voulu avoir un enfant. Oui. Et tu sais dans quelles conditions? Tout à fait. Après mes parents, après mes relations amoureuses d'avant, je me vois pas concevoir ça avec un homme, quoi qu'il se passe maintenant, même si je rencontre un homme dont je suis amoureuse, peu importe. Et donc en fait, ce soir, avec l'accord d'Alexis bien sûr. Qui n'est pas encore au courant, hein. Non. Enfin, en clair, c'est avec l'accord d'Alexis, à qui on devra peut-être tout à l'heure, si Anthony répond favorablement, faire venir sur ce plateau pour lui poser également à lui la question. Je vous coupais, excusez-moi, parce que c'est une précision importante. Sans bien sûr que ce soit quelque chose qui se fasse demain. Et ni je te demande pas non plus d'aller dans mon lit non plus. Hein. Je sais les conditions. Ouais. Ma demande ce soir, c'était... Enfin, ma demande. Mon souhait, c'était en fait de dire à Alexis et toi que j'aurais aimé faire un enfant avec vous. Oui. Parce que toi, Anthony, avec ta maturité, tes comportements, la personne que tu es, je sais que j'ai énormément confiance en toi et voilà. Et c'est toi que j'aimerais devenir le père de mon enfant un jour. Voilà. Ça n'a pas l'air de surprendre plus que ça, vous. Les yeux un peu brillants, mais... Oui, un peu brillant. C'est quelque chose dont on a parlé sérieusement une fois ou deux. Et là, elle vient le demander sur le plateau, quoi. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Ça me touche beaucoup. Tu sais que tout ce que je ressens pour toi, tout ce que tu ressens pour moi, pardon, c'est réciproque. Tu connais mon amitié, tu connais ma confiance. Bon, c'est vrai qu'après, il faut en discuter un peu plus longuement et puis mettre bien les choses au clair, mais... Oui, ça c'est sûr, hein. Ça c'est pas comme ça. Non. Ça c'est clair. Julie a l'air d'avoir des idées assez claires sur la façon dont elle souhaiterait que ça se passe après. On ne parle pas de la conception, qui n'est pas intéressante, mais bien évidemment l'après naissance éventuelle. Vous voulez le préciser, Julie? Excusez-moi, avant de parler de l'après-naissance, je peux pas revenir une seconde sur la conception? Parce que plutôt que de vous ennuyer la vie à transvaser les trucs dans les machins et faire vos petites fioles et Pourquoi voilà. ne pas le faire de manière naturelle? Exceptionnellement, Anthony, faire l'amour avec une femme, je comprends que ce n'est pas du tout votre truc, mais c'est une fois, ça va vite. C'est pas forcément une fois, ça marche pas forcément. C'est 3-4 fois. Enfin, du premier coup. Pourquoi est-ce que vous faites pas ça plus comme ça Parce que Julie sait que moi, au niveau des femmes, les femmes, je les trouve belles. Je me retourne quand j'en trouve une jolie, même quand j'en trouve une sexy. Par contre, c'est vrai que physiquement... No way. Je ne peux pas. Ça, c'est physique, je ne peux pas. Je suis désolé. Vous ne pouvez soyez pas. Soyez non, pas c'est désolé, qu'elle soyez veut pas pas monter. désolé. Elle veut pas qui? Elle veut pas monter. Elle veut pas monter. Là. Non, mais c'est... Voilà. C'est pas que je les trouve pas belles, c'est que physiquement, c'est purement physique. Oui, et puis il faut que ça monte. Bah ouais, c'est quand même plus pratique. Et là, je suis d'accord. malheureusement, Ça veut dire que vous avez déjà effectivement essayé de voir si les femmes oui, tout à fait. créent un désir chez vous et que j'ai essayé. vous avez à pu constater l'époque, que oui, ça tout à n'était fait. pas le cas. Et voilà, Bon. tout à fait. Je précise quand même que
Moi non plus, hein. C'était pas du tout ma demande, Anthony. Hein. Ah, mais je sais. Ah bon, Je sais. je ne me vois Je pas sais. du tout dans cette situation-là. Non, en moi fait, non plus. hein. Ça me paraîtrait quand même assez difficile. Bon, ok. Donc voilà la conception. Ok, j'ai compris, j'ai ma réponse. Maintenant, on peut donc aller vers l'après. Alors, Julie, est-ce que vous voulez, de façon assez synthétique, mais bien exprimer à Anthony comment vous imaginez que cet enfant puisse être élevé, etc. Non, mais je sais qu'Anthony serait quelqu'un tout simplement de très présent, quelqu'un de confiance et quelqu'un qui saurait vraiment s'occuper d'un enfant. Je l'ai vu déjà avec des enfants. Je sais qu'il est doux, il est calme, il est patient. Ce sera le papa idéal, quoi. Bah oui, tout à fait. Je le vois Vous voulez comme un ça. enfant, vous Ouais, oui, c'est un projet que j'ai. Et dans ce cas-là, adoption ou... Bah, c'est vrai que justement, pour la communauté homosexuelle, c'est plus difficile, surtout en tant qu'homme. Pour les femmes, ça peut être plus facile. Pour les hommes, c'est beaucoup plus dur à l'heure actuelle. Donc vous comprenez bien, en tout cas, toute la portée de ce que demande Julie ce soir. Oui. C'est pas simplement, effectivement, quelqu'un pour la procréation et la conception de cet enfant. C'est un bébé en commun, quoi. C'est effectivement quelqu'un qui soit aussi présent, qui soit un papa pour le petit bonhomme ou la petite bonne femme qui naîtrait de cette façon-là. Anthony, dans ces conditions-là, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever face à ce rideau qui vous sépare de Julie. Un rideau qui peut rester fermé, que vous pouvez également ouvrir. Vous avez compris les conditions, c'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on vous demande, c'est une réponse vous concernant vous. Oui. Sachant que si vous ouvriez ce rideau, il serait évidemment ensuite possible de faire venir Alexis pour qu'ensemble avec Julie, vous lui posiez la question. Oui. Et que cette réponse ne soit définitive qu'une fois qu'Alexis ait donné son accord. D'accord. Mais déjà, est-ce qu'à la demande de Julie, vous concernant vous, serais-tu prêt à être le père de mon enfant? Vous répondez oui ou non. Moi, je vais ouvrir le rideau, oui. Vous ouvrez le rideau? Oui. On va donc, maintenant que vous avez dit oui, Anthony, faire la deuxième partie du programme qui était envisagé, c'est-à-dire convier Alexis sur ce plateau, qui ne sait pas du tout, lui non plus, de quoi il retourne, qui va peut-être un peu tomber des nues. Donc on va vous laisser vous asseoir tous les deux de l'autre côté. Refermez le rideau. On va refermer le rideau, et puis on va aller installer Alexis aux côtés de Daphné. On vous retrouve dans quelques instants. Très bien. Et nous aussi, on vous retrouve dans quelques instants. Restez, on se sépare pour quelques secondes. À tout de suite. En plein milieu d'une histoire très étonnante, vous nous retrouvez en plein milieu de cette histoire. Une histoire très originale, parce qu'elle a une demande très étonnante ce soir. Merci d'être toujours là avec nous. Julie, vous l'avez vu, est venue demander à son meilleur ami Anthony d'être le papa de l'enfant qu'elle rêve de mettre au monde. Le souci, ou en tout cas ce qui est original, c'est qu'Anthony est homosexuel et vit avec Alexis. Encore faut-il que Alexis, le compagnon d'Anthony, accepte lui aussi cette situation pas forcément facile à accepter. C'est ce que nous allons savoir maintenant. Alexis doit se trouver en ce moment même aux côtés de Daphné dans la loge. On va donc les retrouver tous les deux. La connexion, Daphné. Est-ce que vous êtes bien accompagnés? Mais oui, je viens d'être rejoint par Alexis. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors Alexis est un petit peu perdu. Il est arrivé avec quelqu'un qui a disparu. Vous êtes arrivé avec qui? Avec mon copain Anthony, mais je sais pas où il est. Il a disparu. Ouais. Et votre ami était invité à l'émission, c'est ça? Oui, Et il est plus là? il est plus là. Et c'est vous maintenant? Maintenant c'est vous, alors vous y comprenez rien? Je comprends plus rien. Il y a parfois comme ça, Alexis, des surprises dans Il y a que la vérité qui compte. On croit que c'est son ami qui est invité, puis en fait, on se retrouve soi-même dans la loge de Daphné. Et oui, ce sont les surprises et les rebondissements de l'émission. Alors, Daphné a peut-être eu le temps de vous détendre un tout petit peu, de vous préparer à ce passage dans l'émission. En tout cas, nous, on vous attend avec impatience. Alors, on y va. Je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Ça va bien? Je vous présente Laurent. Oui, Alexis. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qui vous est arrivé à votre mimine? C'est un accident de travail en fait. Ah mince, moi je veux te serrer la main sans faire C'est pas attention. grave. Ça va? Je sens rien. Bon. Ah bon, d'accord. Alors, très surpris.
Bah oui, j'ai perdu mon copain, je sais pas où il est. Bon, ça, on vous le retrouvera, vous inquiétez pas. Personne ne s'égare dans cette émission ni dans les coulisses. Une idée de qui peut être de l'autre côté? Pas du tout, du coup. Vous n'avez pas du tout eu le temps d'y réfléchir et... Bah maintenant, non, je sais plus qui c'est, mais au début, on pensait que c'était notre meilleure amie qui voulait nous parler. D'accord. À tous les deux? Oui. Pour vous dire quoi? Je sais pas. Bon. Ah bon? Vous aviez des doutes comme ça. C'est compliqué votre histoire, hein? C'est compliqué, ouais. Jusqu'au moment où je l'ai vu partir de la loge et qu'on m'a appelé après, là, je suis plus rien. Vous vivez ensemble Ouais. avec Anthony? Ouais. Oui. Et avec des projets d'essayer d'institutionnaliser un petit peu cette vie commune, Pax, Ouais. etc. Beaucoup de projets, ouais. Peut-être est-ce ça la surprise? Peut-être. Est-ce que je vous donne un indice? Je veux bien. Alors Alexis, regardez dans ces écrans, quelqu'un va vous poser une question. Alexis, crois-tu pouvoir accepter tout par amour? Vraiment tout? Là. Ça dépend de ce que c'est. Donc pas vraiment tout. Il y a des limites. Bah, faut de la réflexion quand même pour... Oui, il y a des limites aussi, ouais. Il s'inquiète là, Alexis. Un petit peu. Qu'est-ce qu'on va m'annoncer? Bon. Est-ce que ça vous donne envie de repartir tranquillement par où vous êtes arrivé? Ah non, je veux savoir ce qui est tout à là. fait votre droit, ou de regarder de l'autre côté Je vais regarder du de l'autre rideau. côté, oui. Alors on va le transpercer ce rideau au travers des écrans, si vous voulez bien les regarder à nouveau, au-dessus de votre tête, et le visage de la personne qui veut vous parler va y apparaître. Bah... T'es pas à Madagascar, toi? Non, je pars demain. Et t'as pas vu Anthony, il est où? Je sais pas. Je comprends plus rien, là. Mais non, mais peut-être qu'Anthony, on peut dire où il est, à ce stade de l'émission. Si Gabriel Coteau veut bien nous montrer où est Anthony, ce sera plus simple. Oh oh. Et oui, Anthony. Si vous regardez un plan des deux, vous allez voir que c'est un très joli couple. Ouais. Ah non, non, non. Et oui, Alexis, malheureusement pour vous ce soir, Anthony a décidé de faire son coming out à l'envers. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'ils sont venus vous dire tous les deux ce soir? Bah, je veux bien, ouais. Les amoureux. Qui veut parler en premier? Anthony, Julie? Tu veux? C'est moi alors. Alors, Coco, rassure-toi, on n'est pas ensemble. Hein. En fait, donc j'ai voulu vous inviter tous les deux pour vous dire déjà que tu le sais, que vous comptez énormément pour moi, que je vous adore. Et en fait, je voulais vous parler du projet d'avoir un enfant ensemble. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai fait venir ici tous les deux, en particulier, on va dire. Anthony, vous voulez être un peu plus explicite par rapport à Alexis? Parce que Julie est restée un peu évasive. Mon cœur, en fait, je suis passé... J'étais de l'autre côté du rideau tout à l'heure. Donc Julie m'a dit pourquoi elle nous avait invités, pourquoi elle m'avait invité. On en avait déjà parlé avec Julie, et puis un peu comme ça avec toi aussi. Tu sais que Julie et moi, éventuellement, avec toi, on aimerait avoir un enfant, qu'elle aimerait qu'on soit les parents, enfin les pères, entre guillemets, de son enfant. Et en fait, ce soir, elle est venue le demander ici, donc plus concrètement. Mais j'ai ouvert le rideau pour mon accord. Ce n'est pas forcément immédiat, c'est un projet. C'est un projet, donc ça, faut bien le prendre en compte. C'est pas demain, c'est un projet. Elle part à Madagascar. Voilà, en plus, alors bon. Et du coup, je suis passé de l'autre côté, car notre demande, du coup, vient de tous les deux, puisque moi, j'ai donné mon accord, et que le tien est aussi important que le mien. Car, bien, car ce projet ne se fera pas sans toi. Donc c'est à toi maintenant de
de décider si dans un futur, tu veux que Julie soit la maman d'un enfant qu'on aurait. D'accord, c'est vrai que c'est pas mal comme question. On a l'impression que vous êtes plus surpris, en tout cas, qu'Anthony ne l'a été quand il a entendu la demande de Julie. Bah oui, parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai qu'on en avait parlé, mais je m'attendais pas du tout à ce genre de questions, quoi. On en avait parlé, certes, sérieusement, mais pour moi, ça aurait été dans un futur pas lointain, mais ça n'aurait pas été la priorité, quoi. C'est en train de devenir, sinon une urgence, en tout cas une préoccupation importante pour Julie. Et évidemment, il ne s'agit pas, comme ils vous l'ont dit, de demain matin, mais effectivement, en tout cas, pas dans 3-4 ans non plus. De commencer à réfléchir à un vrai projet. Alors Alexis, est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux camarades, à vos deux camarades qui se trouvent de l'autre côté du rideau, avant qu'on vous demande de prendre, comme le veut le principe même de cette émission, de prendre une décision? Là, pour l'instant, j'ai rien en fait qui vous vient à l'esprit. Vous êtes un peu abasourdi. Un petit peu, oui. Anthony ou Julie, vous avez des choses à dire pour essayer ou de rassurer Alexis ou de lui permettre de prendre sa décision sereinement? Oui, je voulais... Mon ange. Je vois la télé. Je veux vraiment que tu saches que c'est pas, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas demain, c'est pas le mois prochain, c'est de parler, c'est vraiment que ce soit vraiment un projet. Je veux pas que tu t'alarmes et que tu penses que ce sera, l'année prochaine on sera avec un bébé. Ça va pas aller aussi vite, mais c'est surtout un projet dans lequel on aimerait s'investir. Donc elle est plus là la question, c'est que est-ce que dans l'avenir, assez proche bien sûr, parce qu'on ne va pas attendre 10 ans non plus, mais est-ce que tu te sentirais proche, assez près avec moi et avec Julie pour concrétiser ce projet? Mais à nouveau, pas demain. Mais de toute façon, on avait déjà parlé, je pense qu'on n'est jamais assez près pour... de toute façon. Pour ce genre de choses, mais... Après, c'est à en parler entre nous, quoi. Bien sûr, tout à fait. Après, je voulais que tu saches, moi, pour ma part, que voilà, tu étais aussi important qu'Anthony, quoi. C'est tous les deux ou rien. Tu le sais. Et aussi, sache que je prendrai rien mal du tout si tu te sens pas obligé, et rassure-toi, hein. Je prendrai pas mal si tu refuses. Ça changera rien entre nous, hein. J'espère. Non, mais je tiens à le dire quand même. Parce que là, c'est comme une pression pour toi. On est tous les deux de ce côté-là. Tu te retrouves tout seul face à nous, donc voilà. Bon, Alexis, quand il faut y aller, il faut y aller. On y va. Je vais vous demander de vous lever face au rideau et on va essayer de repositionner donc clairement le débat. Alexis, vous êtes ce soir donc face à un rideau qui vous sépare d'Anthony, votre compagnon, et Julie, l'une de vos meilleures amies. Julie voudrait faire un enfant. Elle voudrait qu'Anthony en soit le père biologique, que vous en soyez tous les deux les papas, que vous participiez tous les deux à l'éducation de cet enfant. Donc si vous refusez l'idée même d'y réfléchir et de l'envisager, vous laissez ce rideau fermé. Si pour vous, ça peut être un projet possible et c'est quelque chose que vous voulez bien discuter avec eux dans un avenir proche, vous ouvrez le rideau. Qu'est-ce que vous décidez? J'ouvre le rideau. Vous nous tiendrez au courant? Bien sûr. Parce qu'au-delà de cette situation très personnelle et de ce choix à la fois très intime et très, très fort que vous faites, tous les trois, c'est une vraie question de société, évidemment, qui s'est posée ce soir devant nos téléspectateurs et devant nous, et auquel vous apportez votre réponse à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe en tout cas. Au revoir. Merci beaucoup. Pour tout. À bientôt. Ouais, merci pour Au tout. revoir. Salut. Merci. Salut. On vous laisse repartir. C'est par là.
Encore une histoire de réconciliation maintenant, Laurent, entre deux frères qui sont vraiment fâchés. Depuis 10 ans, ils sont fâchés. Peut-être vont-ils se réconcilier ce soir. On va le savoir dans quelques instants. Pour l'instant, on accueille l'un des deux frères, Jean-Claude. Voilà Jean-Claude, pour la place. Ça va Jean-Claude? Ça va, ça va. Bon, l'histoire importante très que vous nous avez importante. contée depuis quelques semaines, que vous nous avez contacté. Et puis un jour important ce soir, vous n'avez pas vu votre frère, Laurent, depuis 10 ans. Ouais, une dizaine d'années, facilement. Grosse peut-être plus, plus que ça? Ouais, peut-être plus. Une fâcherie importante? Ouais, c'est une fâcherie importante parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été cumulées et qui a fait ça, quoi. Une fâcherie qui est notamment due en fait à des problèmes avec votre père, entre Laurent et votre père, et au fait que vous avez pris parti pour votre père, vous avez défendu votre père. Bah, disons que j'ai souvent été influencé parce que j'ai toujours mis mon père enfin, je veux dire, j'ai voulu toujours qu'il soit fier de moi et j'ai toujours défendu mon père parce que j'avais pas ma mère, on ne connaît pas notre mère. Et donc voilà, j'ai toujours défendu mon père parce que je pensais qu'il lui devait le respect, quoi. Ouais. Et votre frère était plus rebelle, hein? Ouais, il avait son caractère aussi bien trempé et bon. Et quand ça a clashé entre votre père et votre frère, vous avez tout simplement pris parti pour papa. Voilà, bêtement. Alors on a essayé de retracer cette histoire, celle de Laurent, de vous, Jean-Claude, et de votre père aussi, qui n'a pas toujours effectivement permis aux deux frères de s'entendre bien. On a essayé de la retracer en images grâce aux documents que vous nous avez confiés. Regardez. Jean-Claude et Laurent, deux frères qu'à peine une année sépare et qui vivent leur lien fraternel entre amour, complicité et joie de vivre. Mais les relations entre père et fils ne sont pas toujours au beau fixe. Un père élève seul ses enfants et ne sait comment exprimer ses sentiments. Laurent se heurte à son autorité alors que Jean-Claude l'idéalise. Ultime dispute où Jean-Claude prend le parti de son père, pour Laurent c'en est trop. Il rompt tout contact avec sa famille. Jean-Claude poursuit sa propre vie de famille, auprès de sa femme et des enfants qu'elle lui a donnés. Douceur des années qui passent au rythme d'un bonheur sans nuage. Jean-Claude est désormais l'enfant unique de son père. Tableau presque parfait où le temps qui passe lui permet d'oublier un moment ce frère qui autrefois était pour lui comme un double. C'était il y a 10 ans, 10 années durant lesquelles ces deux frères, par le passé si complices, n'ont gardé de leur relation qu'absence et silence. Depuis, Jean-Claude a lui aussi pris ses distances vis-à-vis de son père et regrette d'avoir par le passé jugé Laurent. Son petit frère lui manque et aujourd'hui il désire plus que tout au monde retrouver ces liens qu'ils ont depuis si longtemps perdus. Laurent aura-t-il lui aussi la mémoire de leurs années de bonheur et souhaitera-t-il renouer des liens avec son frère Jean-Claude ? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Ouais. 10 ans sans un frère, c'est étonnant parce que c'est pas une fâcherie directe avec lui. Non. Comment vous expliquez que pendant 10 ans, alors vous étiez très proches, il est coupé de tous les ponts avec sa famille, enfin, du moins son père et vous, il n'a plus jamais donné signe de vie? Ben, disons que déjà, nous, quand on a pris un peu nos vies à nous, on s'est éloigné, chacun, tous les deux, on a pris une direction différente. Lui, il s'est engagé dans les pompiers, il était à Marseille, et moi, je me suis engagé dans les paras, et j'étais à Montauban, donc ça faisait une grosse distance, et donc on ne se voyait pas trop. Et bon, tout ça, et tout ce qu'il y avait avant, et voilà, quoi. Disons qu'en plus de ça, il m'a toujours, il m'a toujours dominé un peu, quoi. Pourquoi? Je pense que c'est parce que justement, peut-être qu'il avait des trucs qui n'allaient pas avec mon père, je sais pas. Donc il avait un besoin de se venger, entre guillemets, sur vous, c'est ça? Ouais, je sais pas s'il voulait se venger ou peut-être qu'il voulait me protéger et moi j'ai pas compris. Ah. C'est peut-être ça aussi, je sais pas. Alors, on a vu que vous viviez vraiment dans une sorte d'adoration de ce père très présent, un peu tout-puissant comme ça, et que ça a contribué aussi à l'éloignement avec Laurent, qui lui était plutôt rebelle et plus rétif à cette autorité. Ouais, exactement. C'est que j'ai toujours pris systématiquement la défense de mon père sans essayer de comprendre mon frère.
Alors que peut-être que lui, il a vu les choses différemment, il était plus mature que moi, il a vu les choses autrement, et j'ai pas su l'écouter, quoi. Peut-être que des fois, j'aurais dû l'écouter. Mais la dispute il y a 10 ans entre votre père et votre frère, c'était dû à quoi? C'était dû à une bêtise ou c'était un truc vraiment important? Ils ont eu une conversation au téléphone où c'est que mon frère a vraiment manqué de respect. Et moi, j'ai pris le combiné et c'est là que je me suis fâché avec lui en disant arrête de parler comme ça, il ne faut pas que tu parles comme ça. Bon, et voilà, il n'a pas supporté. Et depuis, plus de nouvelles? Non. Mais aucune nouvelle, ça vous savez pas où il est? Non, mais j'ai essayé plusieurs fois, par Internet, j'ai même envoyé un courrier que j'ai jamais eu de nouvelles. Et les pompiers à Marseille, vous n'avez pas essayé les pompiers à Marseille? Mais non, mais bon, il a été à Marseille, je pense qu'il a voyagé, il est engagé, donc je sais pas. Qu'est-ce qui fait, Jean-Claude, que vous ayez décidé de partir, alors que vous êtes déjà depuis longtemps un adulte, un homme engagé dans une vie de famille, etc. Pourquoi maintenant vouloir retrouver Laurent? Parce que, je veux dire, j'ai grandi, j'ai vieilli, je vois les choses différemment. Moi aussi, maintenant, je suis marié, j'ai un enfant. Et j'ai plus que mon frère, j'ai pas de mère. Enfin, je connais pas ma mère. Et maintenant, je suis fâché avec mon père. Donc c'est votre seule famille. On a cru comprendre que c'est un caractère un peu fort comme ça. Hein. Ouais. Alors, vous savez qu'on l'a retrouvé, Laurent, nous, grâce à nos moyens de recherche, qui sont évidemment supérieurs aux vôtres. On va, dans quelques instants, vous montrer les images de Daphné qui est allée lui porter l'invitation. Qu'est-ce que vous pensez, connaissant son caractère, de l'accueil qu'il peut réserver à votre démarche? Je sais pas, je sais qu'on n'a jamais eu des grosses disputes. Enfin, je veux dire, c'est l'éloignement, c'est fait comme ça. Donc, je sais pas, j'espère qu'il va comprendre. Alors, ça fait 10 ans que vous n'avez pas vu Laurent. Daphné, elle, l'a vu la semaine dernière. Elle est allée lui porter son invitation, enfin la vôtre, plus exactement. Regardez, Daphné à la rencontre de Laurent. Il y a dans une journée 86 400 secondes et 1440 minutes. Autant dire que du temps, on en a. Encore faut-il savoir l'utiliser. Malheureusement pour nous, le temps défile à une vitesse vertigineuse. C'est pas vous, Jean-Claude, qui allez me dire le contraire, n'est-ce pas? Cela fait près de 10 ans que vous n'avez pas revu votre frère. Et aujourd'hui, Laurent, vous avez décidé de retrouver votre complicité d'antan. Bon allez, j'ai déjà perdu 130 secondes, donc je ne vais peut-être pas continuer. En plus, j'ai cette invitation à remettre, alors direction, la Valette du Var. Ça y est, je suis arrivée, Laurent habite juste ici. Bonjour, vous êtes Laurent? Tout à fait, c'est moi. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner. J'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Qu'en pensez-vous? Pas de problème. Ah. C'est plaisir, grand plaisir que je viendrai sur votre plateau. Et voilà qui est bien sympathique. C'est bien lui? Oh, il a changé? Il est un peu vieilli. Vous êtes très ému, Jean-Claude, hein? Terrible. Et voilà, on fait les paras, on est un dur, un costaud, on joue au rugby et on pleure. Et alors, c'est normal, c'est bien, non? Bon, on va vous laisser justement vous préparer un petit peu à cette rencontre, puisque Laurent nous le confirme en ce moment même dans l'oreillette, est présent aux côtés de Daphné. Il a accepté votre invitation, sans savoir évidemment que vous êtes la personne qui veut lui parler ce soir. On va vous laisser essayer de rassembler un peu l'énergie et les mots en même temps. Et vous savez ce que vous allez lui dire dans quelques minutes. Ouais. Donc on va aller le retrouver, nous, et puis comme ça vous avez le temps de vous préparer. À tout de suite. À tout de suite. Le rideau se referme pendant que nous rétablissons la liaison avec la loge de Daphné. Vous nous entendez, Daphné? Oui? Vous nous entendez? Ah bah là, je vous entends bien. Là. Vous m'entendez aussi? Oui. Bon. Qui est à vos côtés, Daphné? Eh bien, je suis avec Laurent.
Bonsoir. Bonsoir Laurent, ça va bien? Ça va, ça va, ça va. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on est venu vous voir? Ben, pas grand-chose d'exceptionnel, sauf que toute ma petite famille est tombée malade. Ah oui, et que ce vos matin... 4 enfants, c'est ça? Mes 4 enfants. Ouais. Aucun lien de cause à effet, j'espère, Laurent? Non, non. C'est pas Daphné qui vous a apporté un virus? Non, ben non, non. Non, je suis très saine. Allez, je ne suis- Enfin bon, jusqu'à preuve du contraire. Alors, continuez. Non, oui. mais puis de ce fait, ce matin, j'ai failli ne pas venir. Ah. Parce que bon, mon épouse aussi était malade, donc Ça aurait été dommage. Bon, en tout cas, Vous êtes le seul survivant, quoi. Et j'ai résisté. Hein. Vous avez résisté à la maladie. J'ai résisté, j'ai fait le garde-malade toute la nuit, vous mais avez bon. bravé les épreuves pour venir nous voir. Oh, merci beaucoup. Ça a Merci été- d'être là. en tout cas. Ouais, vraiment. Merci. Bon, en tout cas, en héros, vous allez braver encore une étape, c'est le couloir. J'espère que vous y arriverez. Ouais, Vivant. Il n'y a pas de raison, il est bien éclairé, donc... Oui, il est bien éclairé, puis très bien guidé par un jeune homme. Une lumière, Sam. Sam, dans la nuit. Voilà. Je vais vous demander de vous lever, Laurent. De suivre la lumière et la vérité est au bout du couloir. Merci, Merci. j'y vais, de ce pas. Allez. Bonsoir Laurent, ça va bien? Ça va, ça va. Je présente Laurent. Bonsoir. Salut. Un Laurent qui rencontre un Laurent. Et il se raconte des histoires de Laurent. Ça va, Laurent? Il y avait beaucoup de Laurent en plus. Hein. Bon, vos enfants sont malades, mais les nôtres aussi, c'est un peu la saison en ce moment. Oui, hein. c'est la période. Les trachéites, Après, les rhinos, broncholites, pharyngites, les exactement. gastro. Les gastro, On a c'est ça à la gastro maison, en nous ce aussi. moment. Vous connaissez l'émission? Oui, j'ai vu 1 ou 2 fois. Bon, donc vous connaissez le principe. Quelqu'un veut vous parler. Cette personne se trouve de l'autre côté du rideau pour l'instant. Et par petites étapes progressives, nous allons vous faire découvrir de qui il s'agit. Puis ensuite, si vous le désirez, vous écouterez ce que cette personne est venue vous dire. Une idée Ouais, bah, je pense à un membre de ma famille. que vous n'auriez pas vu depuis quelques mois, quelques temps? Ou quelque temps, une bonne dizaine d'années. Ah oui. Bon. Une femme, un homme? Non, un homme. Fâcherie, dispute. Fâcherie, dispute. Alors, votre soupçon est-il le bon? Je vous propose d'essayer de le confirmer un petit peu grâce à un indice. Regardez ces écrans, quelqu'un va vous poser une question. Laurent, que penses-tu du dicton loin des yeux, loin du cœur? Oui. C'est vrai, loin des yeux, loin du cœur. Oui, vous êtes d'accord avec le Oui, dicton? oui, oui, c'est vrai. L'éloignement ne favorise pas l'attachement. L'éloignement, c'est clair, ne favorise pas l'attachement et puis même des fois, il n'y a pas de grande distance. Je parle en termes kilométriques. Mais il y a des grandes distances en Il y termes a de des cœur. grandes distances de sentiments, de cœur. Ça vous met sur la voie? Non, ça ne me met pas forcément sur la voie. Ah bon? Non. Alors, est-ce qu'on va carrément essayer de valider cette hypothèse en regardant qui se trouve carrément, qui se trouve de l'autre côté du rideau, si vous le désirez, et seulement si vous en êtes d'accord, on peut ouvrir les écrans sur le visage de la personne qui veut vous parler ce soir. Oui, oui. Vous en êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Alors Gabriel Coteau, notre réalisateur, va transpercer le rideau grâce à ses caméras. Je trouve qu'il n'a pas changé. Il est comme je l'ai toujours eu dans mes souvenirs. Malgré les 10 ans. Malgré les 10 ans, ouais. J'aurais reconnu entre 1000. C'est bien mon frère. C'est bien Jean-Claude, effectivement. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre frère est venu vous dire ce soir? Je suis un peu là pour ça, donc... Vous êtes prêt? Je suis prêt à entendre. Jean-Claude? Oui. Si il est prêt à entendre, vous êtes peut-être prêt à parler? Oui, bien sûr. Ben voilà, je t'ai fait venir parce que on s'est perdu du jus un peu pour des histoires peut-être que j'avais pas trop compris.
J'ai beaucoup de regrets. Je pense que j'aurais dû t'écouter plus avant. Tu as toujours été plus mature que moi. Et ça s'est fait... tu sais pourquoi? On n'a jamais été trop ensemble tous les deux. On n'a jamais fait beaucoup de choses. Par rapport toi, à ta carrière militaire. Moi, ma carrière aussi militaire, ensuite, on s'est éloigné. Il y a eu toujours ce problème où c'est que j'ai toujours pris le parti de papa, tu le sais. J'ai jamais trop écouté un peu ce que toi tu avais à dire. Et si je t'ai fait venir, c'est parce que je pense que il faut qu'on se retrouve. Toi, tu t'es fâché avec papa, ça fait, je sais pas, une quinzaine d'années. Et moi, aujourd'hui, ça fait 2 ans aussi qu'on se parle plus. Et j'ai plus personne. Il n'y a plus que toi. Et je pense qu'il faut qu'on se remette tous les deux, il faut qu'on devienne des vrais frères. Voilà, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Parce que tu me manques énormément. J'ai envie de te connaître, j'ai envie de connaître ta famille. Je viens d'apprendre que tu as 4 enfants. Je les connais même pas. Et t'es mon frère. Et là, aujourd'hui, je te fais venir parce que j'ai besoin de toi. Vous semblez extrêmement stoïque. Laurent. Ben, moi, ça fait déjà bien 10 ans que je me bats seul. Je ne lui reproche pas, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Je n'ai pas cherché à le dominer, mais bon, il y a des choses que j'avais compris bien avant. J'ai voulu me protéger moi, déjà, dans un premier temps, comme tout individu. J'ai essayé de le protéger, il n'a pas compris, il a insisté, c'est bien dommage. Et puis bon... c'est vrai que ça serait bien. J'ai mes filles, souvent me demandent et toi, papa, est-ce que tu as un papa, tu as une maman? Est-ce que tu as des frères? Est-ce qu'on a des oncles? Est-ce qu'on a... Et vous n'avez pas grand-chose à leur répondre? Ben, j'ai pas grand-chose à leur raconter. Puis bon, jusqu'à maintenant, j'ai jamais voulu les emmener et leur faire croire que dans un futur proche ou lointain, elles verraient quelqu'un de ma famille. Donc bon, j'ai toujours essayé de me protéger. Vous en avez voulu à Jean-Claude, à l'époque, de prendre ainsi, de façon aussi forte et incontestable, je dirais, le parti de votre père dans les disputes qui vous opposaient? Lui en vouloir, non. Parce que c'est quelqu'un qui est hypersensible. Donc lui en vouloir, je ne peux pas lui dire que je lui en ai voulu, pardon. Mais je lui reproche peut-être un manque de discernement par moment. On ne peut pas être tout le temps d'accord, heureusement d'ailleurs. Mais bon, en essayant de peser le pour et le contre, on peut arriver à dénouer certaines choses. Non, j'en veux pas du tout. J'en veux pas du tout. Laurent, selon le principe de l'émission, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever face au rideau, face à Jean-Claude, qui est de l'autre côté de ce rideau, fermé pour l'instant, et qu'il voudrait vous voir ouvrir après plus de 10 ans où vous vous êtes ni vu ni parlé, après bien des années et des années de malentendus et d'incompréhension avant cette rupture définitive il y a 10 ans. Il vous demande d'essayer enfin peut-être, il est tard mais pas trop tard peut-être, pour entretenir enfin des relations de frères. Il est jamais tard. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez évidemment l'ouvrir comme il le souhaite. Qu'est-ce que vous décidez? Non, je vais jusqu'au bout de sa démarche et qui devient la mienne ce soir. Je veux bien ouvrir ce rideau. Merci pour lui. Ça a changé, hein? Je suis content. Bon les frangins, vous avez bien des choses à vous dire, bien des personnes à vous faire connaître mutuellement, des enfants, des femmes, etc. Donc on va vous laisser vous retrouver tranquillement en coulisses. Et alors content Laurent? Oui, je suis content. Je suis content, très très content.
Bravo Jean-Claude pour cette démarche. Bonsoir, merci. Merci à vous et bravo. À bientôt. Merci. Au revoir Laurent. Et merci. On vous laisse repartir. Une histoire incroyable, Pascal. Une jolie histoire, une histoire qui fait battre le cœur, une histoire d'amour. Une jeune fille. Une déclaration. Qui a rencontré dans un magasin de téléphonie mobile, comme il en existe de plus en plus, un garçon formidable. Sauf que ça fait des mois qu'elle essaye, des mois qu'elle n'y arrive pas. Et pourtant, Dieu sait qu'elle y va dans ce magasin. Elle s'appelle Marceline, mesdames et messieurs. Ça va ? Marceline, vous adorez le téléphone, hein? Oui. Hein? Vous en avez combien? Un seul. Un seul. Et à chaque fois, vous réussissez à trouver une bonne raison d'aller dans cette boutique pour voir ce garçon. Non, je trouve toujours des prétextes, d'autant plus que je ne suis même pas chez leur opérateur d'ailleurs, donc... Et vous dites quoi, par exemple? Comment débloquer un téléphone? Bon, je sais que ça se passe par le service client, mais... Ouais. Ou alors des renseignements sur des téléphones qui ne m'intéressent pas du tout, d'ailleurs. Alors, vos téléphones sont bloqués, mais vous aussi, visiblement. Pourtant, Dieu sait que vous n'êtes pas une fille bloquée. Vous êtes même une fille plutôt avenante, a priori, mais là, vous avez un blocage total. Je n'ose pas l'aborder sur son lieu de travail. Ouais. Ni sur le lieu de travail, ni ailleurs d'ailleurs. Ben, je n'ai jamais été amenée à la rencontrer ailleurs que sur son lieu de travail, en fait. Et lui, il n'essaye pas? Je sais pas, Pas un mot, pas un geste, pas une invitation, rien? En même temps, c'est un vendeur envers sa cliente, hein, rien de... Oui, normal. Cela dit, vous avez, je me permets de le montrer parce que vous nous avez permis de le montrer. Vous nous avez amené un petit mot tout à fait charmant, où on voit une photo de vous quand même assez... Vous avez choisi la photo... Ben, ça me met en valeur. Tu recevrais ça, tu ferais quoi? Je la garderai. Vous avez failli un jour lui donner ce petit mot que vous avez gardé, vous lui avez jamais donné. Hein. Non. C'est Rémi, souhaiterais-tu faire ma connaissance? Marceline, 21 ans. Il y a la photo, 06, votre téléphone, je ne le donne pas évidemment. Sous réserve, met-elle, que tu sois célibataire, bien entendu. C'est gentil ça, je ne peux malheureusement pas deviner. Néanmoins, une réponse même négative serait la bienvenue. Je t'en remercie par avance. Mais vous ne l'avez jamais donné? Non, parce qu'une fois, bon, je me suis vraiment décidée à aller lui donner. Hein, donc je me suis mise à en condition. Je me suis mise derrière ses clients, dans sa file, pour que ce soit lui qui me serve. Et malheureusement, il est avec une collègue et les clients de la collègue sont partis quelques secondes avant à peine. Et comme il n'y avait personne derrière moi, sa collègue m'a appelé « Bonjour mademoiselle » et j'étais obligée de... J'ai essayé de pas l'entendre, mais bon, elle l'a répété, donc j'étais obligée d'aller vers elle et j'ai pas pu lui donner Et donc vous avez donné le mot à la collègue? Non. Non. Bon, qu'est-ce qui explique ce coup de cœur pour Rémi? Il est beau, il est exactement votre genre d'homme. Voilà, tout à fait. Et je sais pas, je peux pas expliquer. C'est. Il a quel âge environ? Je dirais une vingtaine d'années, à peu près mon âge, je pense. Ouais, jeune garçon, quoi. Oui. Puis il y a quelque chose qui m'attire chez lui, je sais pas. Pourtant, j'en croise des garçons mignons, mais bon, je ne veux pas tous les aborder pour autant. C'est voilà, il y a. Alors, une étrange histoire que ce coup de cœur de Marceline qui lui fait perdre tout d'un coup tous ses moyens. Cette histoire, on a essayé évidemment de la raconter en images. Regardez. À 21 ans, Marceline est une jeune femme belle et séduisante, mais toujours à la recherche de l'amour. Malgré certaines désillusions, elle n'a pas perdu sa joie de vivre, ni l'espoir de rencontrer un jour son prince charmant. Les hasards de la vie la conduisent un jour dans un magasin de téléphonie. Au moment où elle s'y attend le moins, un jeune homme lui fait tourner la tête et le cœur. Alors Marceline retrouve le sourire et invente une multitude d'excuses pour se rendre le plus souvent possible dans ce magasin. Son seul espoir, parler à celui qui l'a fait chavirer. Depuis 6 mois, Marceline ne peut s'enlever de l'esprit cet inconnu, Rémi. Et malgré son attirance pour lui, elle n'a jamais osé lui avouer le coup de foudre qu'elle a ressenti dès le premier regard. Pourtant, c'est lui, et pas un autre. Ce soir, Marceline souhaite déclarer sa flamme à Rémi. L'amour illuminera-t-il enfin sa vie? Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois où vous l'avez vu? Parce que des coups de foudre, on en a très souvent sur ce plateau. Et à chaque fois, les gens nous disent des trucs très étonnants, que les mains qui deviennent toutes moites, on a des petits trucs dans le corps partout, et le cœur qui bat plus fort, etc. etc. C'est ce que vous avez ressenti? En fait, je ne savais vraiment pas quoi dire devant lui. Ça m'a bloqué, en fait. Voilà, ça m'a... J'ai eu un blanc, je ne savais pas quoi lui dire. Et vous êtes resté bloqué, ça fait combien de temps maintenant?
Un peu plus de 6 mois. 6 mois. Et la première fois, vous êtes entré dans la boutique parce que vous l'aviez vu à travers la vitrine ou vous aviez un réel besoin de renseignements concernant le téléphone? Je voulais vraiment voir les téléphones. Au départ, je ne l'avais pas vu. Depuis, vous ne lui avez rien acheté? Non, jamais. Je ne suis pas cher opérateur. Et il est dans votre ville, vous êtes près de Dijon, hein, vous habitez près de Dijon. Il est à Dijon même, lui? Il est à Dijon même, et bon, je suis amenée tous les jours à passer devant sa boutique. C'est mon chemin, en fait. Je suis obligée de Donc passer tous les par- jours, vous le regardez? Tous les jours, oui. Plus ou moins discrètement, d'ailleurs. Et il s'en aperçoit pas? Oh, certainement, parce que bon, plusieurs fois, mon regard a croisé le mien. Donc bon, soit il me trouve mignonne, ou alors soit il se demande ce que je lui veux. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une conversation un peu plus personnelle avec lui? Oui, un petit peu, mais en fait, très sincèrement, je me rappelle plus du tout de quoi il était question, parce que je regardais et en fait, j'écoutais pas vraiment, quoi. Vous parlez de quoi, là, en fait, quand vous... Simplement de batterie, alors elle dure combien de temps, cette batterie? Non, c'était pas sur le téléphone, je sais plus de quoi exactement il était question. J'étais un peu subjuguée par eux. Mais concrètement, qu'est-ce qui vous empêche de faire le premier pas? Parce que c'est quand même pas si compliqué que ça pour une jeune fille de dire à un garçon t'habites dans le coin, je sais pas, des choses un peu... Qu'est-ce qui t'intéresse? Serait sympa qu'on aille boire un verre un jour. Ça se fait pas, mais aujourd'hui, les jeunes filles sont un peu plus délurées, si j'ose dire. Mais vraiment, le fait que ce soit sur son lieu de travail, en fait. Ça vous bloque? Ça me bloque, surtout que la boutique est assez petite et bon, j'ai pas... Il y a ses collègues toujours qui sont tout proches. Donc ils vont entendre. Voilà. Donc c'est pas facile. Alors que là, ils risquent pas de voir et pas de savoir. Hein. Si, bien sûr, mais bon, l'émission est faite pour en même temps, le lieu de travail, non. Bon. Alors, c'est Daphné qui, du coup, a osé, ce que vous n'avez pas osé faire, vous, Daphné l'a fait, c'est-à-dire lui donner une invitation pour l'émission Daphné à la rencontre de Rémi, c'est tout de suite. Quand on reçoit un appel de son cœur, difficile de ne pas lui répondre, n'est-ce pas Marceline? Cela fait quelque temps déjà que vous n'arrivez pas à décrocher votre regard de Rémi, qui ne se doute pas un seul instant de vos sentiments. Et devant lui, vous devenez tout à coup aphone. Vous avez donc décidé de forcer la communication en venant sur notre plateau, mais avant cela, il va quand même falloir que Rémi accepte cette invitation, alors espérons que l'amour sera au rendez-vous. Bon, on va avoir la réponse tout de suite, puisque Rémi habite juste ici. Bonjour, vous êtes Rémi? Oui, c'est bien moi. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous donner. Voilà, donc j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Ok, bah c'est gentil, je vous remercie. Vous connaissez l'émission? Oui, un petit peu, ça m'arrive de regarder. Et vous avez une idée de la personne qui pourrait vous inviter? Sur le coup, non. Sur le coup, je pourrais pas vous dire. Et après coup, peut-être. Alors venez sur le plateau et puis vous verrez. Ok, pas de problème. Eh bien, à lundi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Daphné. C'est bien lui. On ne s'est pas gouré de vendeur. Non. Dans la campagne dijonnaise, Daphné dans la neige, on aurait dit la marche de l'empereur. Ah, un peu, ouais. Il a l'air d'être très sympathique, jeune, effectivement, il doit avoir entre 20 et 25 ans. Je pense, je sais pas... Oui, il est comme ça, mon la âge. boutique, c'est exactement comme ça qu'il se présente? Exactement, oui. Il n'a pas une blouse, il n'a pas un truc spécial, un uniforme, je sais pas quoi? Bah, la chemise, ils ont tous la même chemise en fait. D'accord, de l'opérateur. Voilà. Bon, mais en plus, il doit avoir des prix sur les forfaits et tout, c'est sympa, c'est pratique. Pour les SMS, quand on est amoureux, c'est bien. Quand vous nous avez appelé pour nous dire de l'appeler et de prendre contact avec lui, d'abord on a fait une petite enquête, on s'est un peu renseigné évidemment sur le garçon, pour pas briser un couple comme on le fait toujours dans cette émission d'ailleurs. Comment est-ce que vous avez su son prénom? Comment vous avez su qu'il s'appelait Rémi? C'est écrit dessus? La petite plaquette. Ah ouais. Il y a son prénom sur une petite plaquette, alors j'espérais qu'il n'ait pas échangé sa chemise avec un ami et que j'ai pas une mauvaise surprise. Ouais, non, il s'appelle vraiment Rémi. Voilà. Bon, et qu'est-ce que vous allez lui dire alors ce soir, puisque vous avez décidé de vous jeter à l'eau dans notre émission? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vais lui expliquer que j'ai eu un petit coup de foudre sur lui déjà, que j'ai envie de le connaître et voilà, tout simplement. On peut vous donner des conseils? Bien sûr. Alors, dites pas petit coup de foudre. Gros coup de foudre. Ouais, non, pas gros si c'est pas gros, mais petit coup de foudre, c'est un petit coup de foudre. C'est un petit coup de foudre, vous voyez? Allez-y peut-être un peu plus fort. Courageuse quand même, hein? Pas simple de faire ce qu'elle fait. On dit souvent des gens qui viennent sur ce plateau qu'ils ont du courage, mais ils ont vraiment du courage parce que je ne sais pas si moi je le ferais de venir dire à une jeune femme que je suis amoureux d'elle comme ça. Bravo en tout cas. Vous n'êtes pas si timide que ça dans la vie, si? Vraiment, vous êtes timide? Non, pas vraiment. Il paraît que vous avez même fait des photos un peu...
Oui, j'aime beaucoup la Charme. photographie, donc... Des oui, photos, non pas des photos dénudées ni rien, mais des Non, photos où vous mais- étiez un petit peu... voilà quoi. peu genre là. Sexy, on va dire. Voilà, tout à fait. Bon. Vous voulez faire une petite carrière de mannequin un jour éventuellement, ça vous... En fait, je mesure 1m58, donc... Pour les photos, vous savez, il n'y a pas forcément besoin d'être très grande. C'est pour les défilés qu'il faut des mannequins très grands. Non, mais bon, c'est vrai que ça me plairait, donc bon, je me suis fait pas mal de photos amateurs. Hein. Voilà. Bon alors, les cheveux en arrière, les yeux grands ouverts, et vous y allez, ok? Vous Et on attaquez. fonce, ok? D'accord? À tout à l'heure, On sera là Marceline. de toute façon, à tout à l'heure. Alors, Rémi a-t-il répondu présent à l'invitation de notre ami Daphné? On va le savoir dans quelques instants, Pascal, parce qu'on va laisser passer une très courte page de pub. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Retour sur le plateau de Jack La Vérité qui compte, avec une jeune fille tout à fait charmante qui vient de Dijon et qui fait une démarche très courageuse, Pascal, ce soir. Et oui, elle vient déclarer sa flamme, elle vient dire au jeune homme pour qui elle a eu un coup de cœur, eh bien qu'elle est amoureuse de lui. Alors, lui, est-ce il que ne s'en doute absolument pas, et lui, il est sans doute, on va le savoir tout de suite, aux côtés de Daphné. Écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que Rémi est avec nous. Bonsoir, Rémi. Bonsoir. Et la mauvaise, c'est que vous ne savez toujours pas qui vous a invité. Toujours pas. Aucune idée. Aucune idée. Aucune Ça idée. n'a pas évolué. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, Rémi? Je suis conseiller de vente dans une boutique de téléphonie. D'accord, ça vous plaît? Oui, c'est un beau métier, on va dire. Le Pourquoi contact avec les gens, le Vous rapport. avez un contact facile avec les gens? On va dire assez facile. D'accord, c'est vrai, je peux le confirmer. On s'entend bien depuis tout à l'heure, on discute. Calmez-vous, C'est Daphné. sympa. Bref, écoutez, Rémi, est-ce que vous avez envie de savoir qui vous a invité maintenant? Bien sûr. Bon, je ne voudrais pas vous faire une sortie trop téléphonée, mais je vous souhaite bonne chance quand même. Merci, Rémi. Je c'est vais vous demander gentil. de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Ok, merci. Ça va bien? Bienvenue, Nicolas Florent. Bonjour. Salut Rémi, c'est là. Vendeur de téléphone Oui. à Dijon, Oui, à la Dijon. capitale de la moutarde. Oui, effectivement. Entre Bon. autres. Oui. Ça cartonne le téléphone, non? Ça marche bien. C'est la folie furieuse. Oui. Grosse journée, combien vous voyez de personnes dans une journée dans la boutique? En moyenne, Vous avez des statistiques là-dessus? une centaine à peu près. Une centaine de clients Oui. que vous traitez vous ou Sur entre les vous gros, et vos collègues? Non, c'est partagé entre les collègues. Des filles, des garçons, De tout. ouais, tout le monde est fort sur le téléphone, tout le monde sait comment ça marche. Exactement. Bon, Le soir, de temps en temps, vous regardez Il n'y a que la vérité qui compte, ça Ça vous m'est déjà arrivé arrive? plusieurs fois de regarder. Vous n'avez jamais imaginé, je pense, qu'un soir, vous seriez vous aussi assis en face de nous. Du tout. pas d'idée. Aucune idée. Homme, femme, famille à retrouver, copain que vous n'avez pas eu depuis longtemps, Bonne question. J'ai fait le client tour, mais mécontent qui vient se plaindre. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Je Un pense pas client que qui ça a fait cette perdu démarche. son code SIM et qui vient vous demander un conseil. Non, Non. je pense pas. Bon, un indice peut-être, Pascal. Si Rémi, on est d'accord, on peut regarder ensemble une question que va vous poser quelqu'un à qui on a raconté votre histoire. On y va? Ok. Regardez là-haut, Rémi. Rémi, perçois-tu facilement les évidences qui t'entourent? Percevez-vous facilement les évidences qui vous entourent? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On va dire que ça dépend, on va dire, de la personne. Est-ce qu'il y a des choses évidentes dans votre entourage que vous ne percevez pas, qui sont comme le nez au milieu de la figure, mais vous en apercevez pas? C'est fort possible. Ça vous arrive Souvent. parfois qu'on vous dise mais comment tu t'en es pas rendu compte? Et ben non. Oui. J'avais rien vu venir. Assez tête en l'air, on va dire. Enfin, c'est... Donc il ne serait pas surprenant là que quelqu'un vienne par exemple vous dire on est fâché ou vous en êtes même pas rendu compte? Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense pas. Ça pourrait être quoi alors? C'est vraiment une très très bonne question, on va dire, parce que j'ai fait le tour de la chose et vraiment aucune idée. Alors, est-ce que, n'ayant aucune idée, vous avez quand même envie de savoir qui a voulu vous faire venir ce soir? Oui. Oui? Oui. Si vous le voulez bien, alors on va regarder dans les écrans. Vous allez pouvoir découvrir le visage de la personne qui nous a demandé de vous inviter. Regardez. Je connais.
Je reconnais le visage. Du tout. Ce serait plus une cliente de la boutique, on va dire. Bonne cliente, mauvaise cliente, sympa? J'ai plus de souvenirs exactement de ce qui s'est passé, mais... Vous vous souvenez le matériel qu'elle a acheté? Non. Elle a déjà acheté quelque chose? Oui, elle est passée plusieurs fois à la boutique. Mais elle a acheté? Je crois. Elle dépense beaucoup d'argent? Pas assez. Elle nous a dit qu'elle n'avait jamais rien acheté dans votre boutique. C'est vrai? Mais je la vois assez souvent quand même. Oui, alors, reprenons les choses. Elle vient souvent dans la boutique, suffisamment souvent pour que vous la reconnaissiez tout de suite, mais elle ne vous a jamais rien acheté. Non, mais oui. Enfin, je l'ai vue, je la vois assez souvent quand même passer devant la boutique, ou comme des fois on a des petits moments de libre, on va dire que... J'avais eu le visage en tête aussi, on va dire. Elle s'appelle Marceline. Oui. Joli prénom. Très joli. Et elle voulait vous parler ce soir. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire? Oui. Oui? Oui, pas de problème. Marceline, c'est à vous. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Alors voilà, si je t'ai fait venir sur cette émission, c'est parce que, bon, il y a un peu plus de 6 mois de ça, donc comme tu l'as dit, je suis venue dans ta boutique tout à fait par hasard au départ pour regarder des téléphones. Et je suis tombée sous le charme de toi, pas des téléphones bien sûr. Et bon, voilà, j'ai vraiment eu envie de faire connaissance avec toi parce qu'il y a quelque chose chez toi qui m'a plu. Je sais pas, je peux pas te dire quoi exactement. Je peux pas expliquer quoi. J'ai ressenti quelque chose. Je ressens pas ça d'habitude à chaque fois que je me trouve devant un beau garçon. Mais voilà. Alors je savais vraiment pas comment m'y prendre, vraiment pas. J'avais pas envie de t'aborder sur ton lieu de travail parce que j'avais peur que ce soit déplacé, que ça te mette mal à l'aise par rapport à tes collègues ou ton responsable. Donc voilà, je me suis pas permise de t'aborder sur ton lieu de travail. Et puis, puis c'est vrai que même si je suis assez à l'aise avec les gens, je me trouve vraiment très timide et maladroite quand il s'agit de dire à quelqu'un qu'il me plaît. Alors bon, j'ai pensé à d'autres techniques, style guetter tes horaires de sortie ou alors, je sais pas, téléphoner à la boutique ou ça, mais bon, c'était pas très poli, j'avais peur d'ôter toute crédibilité à ma démarche et ça n'était pas le but, hein. Je suis quelqu'un quand même d'assez sérieux. Donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, je t'ai invité à cette émission. J'espère que ça te fait plaisir. Bah oui, effectivement, oui. Enfin, je suis assez surpris quand même. Merci à toi déjà de m'avoir invité, c'est super gentil. Vous avez pensé à des techniques, vous avez aussi pensé à ça? Pardon? Le petit mot. Oui, bien sûr. Alors, une fois, en fait... On peut lui donner ou pas? Non. Bah pourquoi? Après. Je peux au moins lui montrer la photo? Oui, éventuellement. Oh oh. Parce que Marceline, je vous montre pas le petit mot, parce qu'il y a un petit mot pour vous. Elle nous a permis de le faire, donc je vous montre. Voilà, c'est une petite photo qu'elle avait mis avec un petit mot pour vous derrière, avec son numéro de téléphone. Voilà. Charmant. Oui, ça, je vous confirme, elle est assez charmante, oui. Il y avait marqué un truc gentil, voilà, genre, j'aimerais faire ta connaissance, mon numéro de téléphone, j'espère que tu es célibataire, évidemment, sinon t'oublies. Okay. Très sympathique. J'ai pas mis ça comme ça. Non, mais c'est à peu près ça, quoi. Donc bon, voilà. Bon, excuse-moi, je bafouille un peu, mais en fait, je suis un petit peu émue, là. C'est pas évident, parce que je suis assez timide, en fait. Donc, j'ai jamais osé te donner ce mot. Bon, une seule fois, j'ai failli le faire, mais c'est ta collègue qui m'a servi, malheureusement. Donc, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé que cette émission, c'était un moyen amusant et sympathique de faire ta connaissance. Assez original. Très original, oui. Bon. Et même si, effectivement, c'est amusant, ma démarche envers toi est très sérieuse. J'ai vraiment envie de te connaître et... Bon, je ne te demande pas d'ouvrir le rideau pour entreprendre une relation avec moi tout de suite comme ça. Quoi? Ah, Marceline, faut être clair sur le rideau. S'il ouvre le rideau, c'est que... J'allais y venir, je disais que cette idée... Ça se bisoute. Non mais, je veux dire, c'est pas... Elle veut pas aller au foot avec vous le samedi soir, quoi. Elle veut sortir avec vous. Marceline, soyez claire. Oui, ben, cette idée n'est pas désagréable du tout, hein, bien sûr. Mais bon, j'aimerais déjà apprendre à te connaître, bien sûr. J'ai envie de découvrir qui tu es, qui se cache derrière ce beau visage que j'ai souvent vu en passant devant ta boutique, parce que je suis très souvent amenée à passer devant ta boutique tous les jours, pratiquement, en fait. J'ai remarqué. Oui, mais c'est mon chemin. Et, elle a 21 ans, Marceline. Hein. Ah oui, au fait, j'ai 21 ans. Merci. Ouais, je viens de le dire. Elle est brune. Hein. Ah oui, au fait, je suis brune.
C'est une couleur. Ah bon? C'est une couleur? Oh, mais quelle déception! Je pensais que vous étiez vraiment brune. Vous êtes que de quelle couleur habituellement? Châtain foncé. Oh, c'est presque pareil. C'est mieux que blond. C'est mieux. Oh, dites donc, vous, ma femme, elle est blonde. C'est mieux que blond. Vous n'aimez pas les blondes? Si, beaucoup. Non, mais c'est son expérience de conseiller en téléphonie, c'est-à-dire qu'il passe beaucoup plus de temps avec les blondes à leur expliquer, donc c'est pas efficace et rentable du tout. Ouais. Bon, alors. Revenons à Marceline. Oui. Alors, coup de foudre. Oui. Vous voulez sortir avec lui? Je veux surtout apprendre à le connaître pour l'instant. Et plus ses affinités, bien sûr, mais Ouais. j'ai vraiment envie de découvrir qui tu es, vraiment. Et j'espère que tu me laisseras cette chance en ouvrant le rideau ce soir. Voilà pour Marceline. Alors Rémi... Il y a des garçons qui ont de la chance, hein. Démarche... Nous, ça nous est jamais arrivé, ça. Mais non, mais il n'y avait pas encore l'émission. Démarche, à l'époque où il y avait encore des filles susceptibles de tomber amoureuses de toi, il n'y avait pas d'émission. À part tourner manège, mais t'as pas été choisi. Rémi, étonné par cette démarche avant de donner une réponse? Énormément étonné. Enfin, je pensais... J'avais quand même une petite idée sur une cliente, mais c'était pas vraiment... Une blonde? Oui. Non, je rigole. Non, c'est pas vrai? Non. Ah bon? Vous aviez remarqué que Marceline passait beaucoup, en tout cas, devant, dedans? Assez souvent. Plus devant la boutique. Et vous n'avez jamais posé de questions? Non. Vous la regardiez? Oui. Mais parce que... Pourquoi? Quand on s'ennuie. Non, pas pour elle précisément, parce que des fois il y a des moments calmes, on va dire, en boutique, et c'est vrai que... On regarde un peu dehors. Voilà. Vous l'avez déjà remarqué? Oui. Vous l'avez trouvée mignonne? Très. Bon. Alors Rémi, maintenant il va falloir faire un choix. Oui. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Face à ce rideau qui vous sépare de Marceline, qui vous propose de prendre un abonnement avec elle pour une histoire d'amour. Oui. Évidemment avec une période d'essai. Mais néanmoins, si vous ouvrez ce rideau, c'est que vous êtes sérieusement motivé et pas juste comme ça pour, en vous disant pourquoi pas. Hein, parce que Marceline, elle est sérieusement motivée, donc il faut une réponse à peu près à la hauteur de ses espérances. Et ce qu'elle veut, c'est pas un coup de fil. Donc vous pouvez, Rémi, retourner à Dijon tranquillement en laissant ce rideau fermé. Marceline ne vous en voudra pas. Elle en a accepté le principe, évidemment. Mais vous pouvez, évidemment, comme elle l'espère, ouvrir le rideau tout de suite. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais quand même l'ouvrir pour faire connaissance. Et pour la suite, on verra avec le temps, on va dire. Bon. On verra avec le temps. Mais au moins l'ouvrir ce soir. On ouvre? Oui. D'accord. Moi, je voudrais pas dire, mais on en a marié des gens, Pascal et moi, et vous faites un très joli couple. Est-ce qu'il ressemble au garçon dont vous étiez tombée amoureuse, maintenant que vous le voyez là de près, bien habillé? Je l'ai vu près à la boutique quand même. Oui, mais pas aussi près que ça, là. Regardez, vous êtes à quelques centimètres. Oui? Oui, tout à fait. Toujours oui. aussi beau? Toujours, même Toujours mieux. aussi séduisant? C'est gentil. Bon. Plein de bonheur à vous On deux. vient ici, c'est que des compliments. Je vois ça, effectivement. Merci à vous. Plein de bonheur, Marceline. On va découvrir une jeune femme qui a une vérité à révéler sur ce plateau, Laurent. Une vérité importante pour elle ce soir, car elle va découvrir son père pour la première fois. Elle ne l'a jamais vu. Elle s'appelle Cassandra, mesdames et messieurs. Ça va, Cassandra? Ça va, Asseyez-vous. Vous allez bien, Cassandra? Ça va et vous? Bon, vous avez la pêche? Ouais, Alors, stressée. ce moment, vous le préparez avec notre équipe depuis très longtemps. Oui. Qui est la journaliste qui s'occupe de vous? Sandrine. Sandrine, qu'on embrasse. Super. Sandrine qui nous accompagne depuis quelques semaines pour, 2 semaines. Pour cette histoire importante pour vous. Vous allez voir votre père pour la première fois. Ouais. Il va vous voir pour la première fois. Aussi. Mais lui, il sait déjà à quoi je ressemble, mais moi, je sais pas.
Vous l'avez vu à quel âge? Il vous a vu à quel âge? Jusqu'à mes 1 an. Jusqu'au 1 an, mais on va le découvrir. On va raconter l'histoire qui est un petit peu compliquée. Ouais. On va découvrir que vous avez été en contact il y a quelques temps de ça, et puis plus rien à nouveau depuis quelques mois. Donc vous voulez ce soir un petit peu forcer le destin et enfin mettre non seulement un visage, mais une présence sur ce nom de Patrick, celui de votre père. Donc l'histoire de Cassandra et de ce père absent depuis qu'elle a 1 an. On la regarde tout de suite. 1er août 1987, maternité de Pont-à-Mousson. Cassandra ouvre les yeux sur le monde, accueillie par un papa et une maman impatients depuis 9 mois de la tenir dans leurs bras. L'amour d'un père et d'une mère est immuable pour leur petit trésor. Mais entre eux, l'avenir ne rime plus avec toujours. Ils décident de se séparer alors que Cassandra n'est encore qu'un bébé. Cassandra grandira avec maman. Patrick, chauffeur routier, reprend la route et trace un tout autre chemin. Il essaiera à plusieurs reprises de la revoir, mais obstacle après obstacle, ses tentatives resteront vaines. Anniversaire, Noël, étape de la vie, Cassandra ne verra plus son papa. Il y a 6 mois, Cassandra écrit une lettre à Patrick. Avec douceur et pleine d'espoir, elle lui fait comprendre à travers quelques mots qu'il manque à sa vie. Très vite, la voix de Patrick au bout du fil lui souffle que pas un jour ne passe sans qu'il ne pense à elle. Quelques coups de fil échangés et depuis 1 mois, silence radio. Aujourd'hui, Cassandra a décidé de forcer le destin, rencontrer son père pour la première fois, faire partie de sa vie et rattraper le temps perdu. Ce soir, une relation entre un père et une fille est à la croisée des chemins. Quelle sera la réaction de Patrick ? On l'a vu, votre papa et votre maman se sont séparés, comme ça arrive de temps en temps, et puis les histoires d'adultes, les histoires de la vie ont fait que votre père n'a pas eu l'occasion de vous revoir. Est-ce que c'est un père qui vous a manqué, ou est-ce que c'est un père... Énormément. Ou est-ce que c'est un père qui a connu une substitution, si j'ose dire, avec un nouvel homme dans la vie de votre maman, et que pendant quelques temps, notamment la petite enfance, vous ne vous êtes pas trop posé de questions? En fait, pendant la petite enfance, non, parce que mes grands-parents ont été avec moi jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc mon grand-père, il a beaucoup couvert le rôle, c'était pour moi un papa. Et à l'âge de 6 ans, donc, ma mère a rencontré quelqu'un, donc mon beau-père, avec qui ça allait plutôt bien au début. Bon, après, ça allait plus trop bien, et c'est là que j'ai commencé à ressortir vraiment le manque d'un papa. Alors, il s'est manifesté, votre père, il a demandé un droit de garde il y a 7 ans, 7 ou 8 ans, en 1998 exactement. Et à ce moment-là, ça lui a été refusé. Non, ça a été accepté, c'est ma mère qui avait refusé. D'accord, c'est ce que le droit a été voulait me protéger, accepté juridiquement, mais votre maman a refusé, parce que, effectivement. Vu que je ne le connaissais pas depuis que j'étais née, donc j'avais un peu plus de 10 ans, il pensait peut-être que ça allait faire un choc de le voir comme ça, débarquer du jour au lendemain dans ma vie. Vous avez été consulté sur ce choix? Non. Et vous le regrettez aujourd'hui? Oui. Et quand vous en parlez à votre mère, elle dit quoi? Comment vous expliquez qu'une décision de justice n'ait pas été respectée par votre maman? En fait, ce sujet-là, nous, on n'en a pas parlé, parce que les 3/4 du temps, quand je lui demande mon papa, elle esquive. Elle trouve toujours une excuse pour parler d'autre chose, parce qu'elle veut vraiment pas revenir sur ce sujet. Et ce soir, elle sait que vous faites cette démarche? Oui. Elle est d'accord? Oui. Elle est avec vous? Non. Non, elle est derrière vous, si j'ose dire. Oui, voilà, oui, elle est derrière moi, franchement, elle est vraiment contente. soutient. Oui, quand je l'ai appelée pour lui dire, je suis allée avec... Il n'y a que la vérité qui compte pour retrouver papa, elle m'a dit que c'était bien. Alors, il y a quelque temps, donc vous avez, à votre tour, fait des démarches. Oui. Il y a quelques mois de ça, pour retrouver Patrick. Quelle a été sa réaction quand vous vous êtes manifesté? Donc, en fait, j'ai envoyé une lettre il y a 4-5 mois de ça. Et donc, dès qu'il l'a reçue, apparemment, le midi même, le téléphone, il a sonné. Et tout au début, ça fait « Allô, Cassandra ?» Et moi, je fais « Bah oui », comme si c'était un ami. Et ça a fait « C'est papa ». Et là, ça a été le choc. Il m'a demandé comment que j'allais, que je lui manquais, qu'il ne pensait pas que j'allais essayer de le rechercher. Je crois qu'il vous a dit « Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi ». Oui, il l'a dit. Il n'y a pas un jour où il ne pense pas à moi. Et d'ailleurs, en fait, il y a quelque chose qui est pas mal chez nous. C'est que peu après qu'on soit séparés, il s'est fait tatouer un dauphin sur l'épaule, où c'est écrit pour ma fille Cassandra. Et il y a 1 an, pour mon anniversaire, on m'a offert un tatouage et j'ai fait un dauphin aussi. Donc, sans le savoir. Sans le savoir. Donc, ça incroyable. Alors, il a refait sa vie, votre papa. Il a 3 autres enfants, je crois. Il s'est marié une fois, il a eu 2 garçons. Donc, il a divorcé, il a servi avec quelqu'un, il a eu un petit bout de chou aussi. D'accord. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous avez donc communiqué un petit peu par téléphone et par courrier. Et puis, là, depuis 1 mois, donc, pas de nouvelles. Non. De sa part ou de la vôtre? De la sienne. Pourquoi? Déjà, apparemment, le bébé aurait cassé le téléphone à la maison. Donc, et je crois qu'il y a un déménagement en cours. Donc, est-ce que c'est ça qui
fait qu'il met autant de temps à donner une nouvelle, je sais pas, mais je veux dire, pour moi, le téléphone, c'est bien, mais c'est pas assez. Vous habitez où? À Nancy. Et votre père? Dans le quai de la Chaîne. Alors, je sais pas du tout où ça se situe, c'est le nom d'un village. Dans le? C'est le quai de la Chaîne. Le quai de la Chaîne. Oui, c'est Et un village. au téléphone, vous lui avez pas demandé où il habitait? C'est dans le Finistère, je crois. En Bretagne. Oui, voilà, près de la Bretagne. Et vous, Nancy? Ouais. Donc, à l'opposé. Ah oui. Il y a une grande distance entre nous deux. Totalement. Alors, Daphné, elle est allée en plein Finistère pour trouver votre père, Patrick, et lui porter cette invitation que vous avez voulu un petit peu précipiter, hein, puisque vous avez voulu forcer le destin ce soir. Donc, Daphné est allée à la rencontre de Patrick. Cassandra, vous voyez cette grande route? Vous n'en voyez pas le bout, n'est-ce pas? Et pourtant, vous savez qu'elle a une fin. Eh bien, cette route, elle pourrait résumer votre relation avec votre père, un long voyage et au bout, une issue tant attendue. Aujourd'hui, Cassandra, grâce à cette invitation, vous allez enfin pouvoir arriver à destination. Ce père que vous n'avez vu qu'en photo va, je l'espère, venir faire escale sur notre plateau. Alors, en route pour retrouver Patrick. Ça y est, je suis arrivée et c'est justement dans son camion que j'ai rendez-vous. Bonjour. Vous pourriez descendre, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous remettre et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Ben, on va réfléchir. Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous faire venir? Non. Aucune idée. Non, on va y réfléchir. Et ben, je vais vous laisser réfléchir alors. Je vous dis à lundi quand même? Peut-être. Vous saviez qu'il était chauffeur routier? Oui. D'accord. Il me l'a dit. Alors, c'était pas tout à fait au fin fond du Finistère qu'était Daphné, c'était sur la route, quelque part, entre Paris et la Bretagne, effectivement, où votre père était en train de Sur l'autoroute circuler. A13. Vous l'aviez déjà vu, Non. Patrick? Pas de photo? Non. Donc, c'est la Là, première fois c'est la première fois, ouais. que vous le voyez? Ouais. Alors? Bah, c'est mon papa. Non, bah, c'est... Vous l'imaginez comme ça? Non. Vous l'imaginez comment? Franchement, je m'étais même pas imaginé comment il pouvait être. Jamais? Non. Vous n'avez jamais essayé de mettre des images sur les pensées que vous aviez? Non. J'ai jamais trop osé, en fait. De peur de me tromper, d'être déçue. Ou... Qu'est-ce que vous allez lui dire ce soir à votre père? Bah, que... S'il a accepté l'invitation. J'espère. Il a accepté l'invitation. Bah, déjà que je l'aime et qu'il m'a manqué énormément et que c'est pas parce que j'ai 18 ans que je suis grande que j'ai pas besoin d'un papa. Je veux dire, j'ai encore beaucoup de choses à vivre et j'aimerais bien qu'on refasse une famille tous ensemble, connaître mes autres frères et pouvoir rattraper tout ce temps perdu. 18 ans et vous n'avez pas attendu plus pour faire la connaissance de ce père. Dès que vous en avez eu la possibilité légalement et juridiquement de prendre votre vie en main, c'est ce que vous faites ce soir. On va tout de suite aller retrouver Patrick. Ok. À tout de suite. On va attendre que le rideau se referme et on va ouvrir la loge, merci Gilles Amado, ouvrir la loge de Daphné. Oui, Laurent et Pascal, je suis en compagnie de Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu comment alors sur le plateau? Vous avez pris votre gros camion ou vous êtes venu tout simplement En voiture. En voiture. Alors vous avez une idée de la personne qui pourrait vous faire venir sur le plateau? Bah, j'ai une petite idée, mais je préfère pas le dire parce que je suis pas sûr. Patrick, je vais vous proposer de rejoindre Pascal et Laurent et donc de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Ça va bien? Oui. Je vous présente Laurent. Je peux pas. Bonsoir Patrick, asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé à la main droite? Oh, c'est un accident de travail. Accident de travail? Au volant du camion ou en déchargeant? Non, en déchargeant. En déchargeant. Bon. Vous avez une petite idée, Patrick, sur l'identité de la personne, mais vous voulez la garder pour vous, ce qui est tout à fait votre droit et on le respecte. Je vais vous proposer un indice, si vous le voulez bien, pour essayer de peut-être confirmer ce soupçon que vous avez. Regardez dans les écrans, quelqu'un va vous poser une question. Patrick, es-tu du genre à forcer le destin? Alors, est-ce que vous êtes du genre à forcer le destin? Est-ce que vous êtes du genre à aller de l'avant et à forcer les choses? Ah, les forcer, on l'essaye.
On n'y arrive pas toujours, mais on essaie toujours un peu de forcer les choses. Et est-ce que vous aimez bien quand d'autres prennent les devants et quand on vous met parfois un petit peu au pied du mur, mais pour la bonne cause? Dans ces cas-là, oui, il n'y a pas de problème. Bon. Voilà. Alors Patrick, est-ce qu'on irait ensemble, pas très loin, juste regarder dans ces écrans, voir qui se trouve de l'autre côté du plateau? D'accord. Oui? Oui. Je vous propose donc de fixer ces écrans et nous allons y faire apparaître le visage de la personne qui veut vous parler ce soir. C'est ma fille. Votre fille que vous voyez pour la première fois? La dernière fois, oui, parce que la dernière fois que je l'ai vue, elle avait un an et demi. Un an et demi, oui. Et maintenant, elle a 18 ans. Vous avez eu une photo? Oui. Elle m'a envoyé une photo. Un an et demi. Et plus jamais ensuite? Plus jamais. Avec des problèmes avec sa mère, tout ça, donc... Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille Cassandra est venue vous dire ce soir, Patrick? Oui. Ouais. Cassandra, vous n'avez plus un an et demi, vous avez 18 ans, vous êtes une femme, une jeune femme. Une belle. Et vous parlez à votre papa. Bonsoir papa. Bonsoir Cassandra. Ça va? Oui. Ouais. En fait, je t'ai fait venir ce soir parce que je voulais des appels téléphoniques, c'est bien, mais c'est pas beaucoup non plus pour moi. Je voulais te voir, découvrir, mettre un visage sur un nom, dire que je t'aime, que tu m'as manqué pendant toutes ces années. Et la chose que j'aimerais ce soir, c'est qu'on se retrouve, qu'on refonde une famille, rattraper tout ce temps perdu, parce que j'ai peut-être 18 ans, mais dans mon cœur, je suis toujours une petite fille qui a besoin d'un papa. Que tu découvres, que moi je découvre ta vie, tes enfants, ainsi que Lydia, que toi tu découvres la mienne, parce que j'aimerais bien aussi que tu fasses connaissance de l'amour de ma vie, de mes amours de ma vie, parce que j'aimerais aussi présenter mes frères et ma sœur. Et franchement, je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on pourrait me faire au monde. J'espère. Ému? Beaucoup. Cassandra a fait la démarche il y a quelques mois de prendre contact avec vous. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps? Oui, depuis longtemps. Pareil, vous l'avez dit, il n'y a pas un jour sans que je pense à toi. Pratiquement tous les jours, je pense à ma fille, je pense à mes garçons, je pense aussi à ma femme, parce que le métier qu'on fait, c'est un métier à risque. Donc on sait quand on part, mais on ne sait jamais si on peut revenir. Donc tous les jours, j'ai pensé pour ma famille. Et pour cette fille, cette petite fille que vous n'avez pas vue depuis 17 ans. Et puis tout d'un coup, plus de nouvelles depuis quelques semaines, nous dit Cassandra. Et Cassandra a voulu forcer un petit peu le destin, précipiter un peu les choses ce soir. Elle est comme son père. Patrick, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Il y a de l'autre côté de ce rideau une jeune femme qui a été une toute petite fille et que vous n'avez pas vue depuis 17 ans. C'est une fille, votre fille. C'est ma fille. Est-ce que vous voulez enfin ce soir pouvoir la retrouver et la prendre dans vos bras? Oui. On ouvre le rideau? Oui. Bon. C'est bien parfois de... C'est magique? Oui. Bravo d'avoir fait cette démarche, d'avoir un peu précipité, comme je le disais, les choses. Et puis maintenant... À vous de décider de votre vie et bravo en tout cas. Merci. Bonne année à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir Cassandra. On va retrouver Daphné dans la loge. Daphné! Bah oui! Quel plaisir de vous retrouver, malheureusement. Quel déplaisir de savoir que c'est pour la dernière fois dans la soirée. J'étais sûre, j'étais sûre. Oh, j'étais sûre, je le savais, j'ai vu l'heure surtout. Voilà, j'ai vu l'heure, je me suis dit Il faut aller vous fin. coucher, Et Daphné. oui, on va vous laisser dormir pour une nuit bien méritée avant de repartir sur les routes de France et de Navarre pour porter les invitations d'Il y a que la vérité qui compte jusqu'à la Avec semaine plaisir. prochaine. Bonne soirée. À bientôt.